Mais j'étais en bas là, je t'écoutais comme souvent. Et c'est vrai, il y a tellement de choses à dire et on sait pas, et on commence à s'y pencher dessus, sur ce que disent leurs textes à eux. Et souvent, voilà, ça peut être terrifiant. Et eux sont là comme, constamment à vouloir nous reprendre sur des frappés qu'ils auraient trouvés par-ci ou par-là, mais quand tu vas sur leurs textes à eux, c'est la folie, hein. Oui. C'est vraiment la Tu parles, folie. tu parles, tu parles des Juifs. Le Pentateuque et... Ouais, ouais, le Pentateuque, le Pentateuque. Attention, hein, le Tu veux qu'on Pentateuque, c'est... lise, tu veux qu'on regarde deux, trois passages ensemble? Si tu veux, Je peux te prouver, moi je peux te prouver, je si peux tu te veux, j'en prouver ai le aussi. musulmanisme et la dérive. Bon, je suis en train de lire un peu, j'ai fini le Deutéronome, j'ai fini, bon, il faudrait que je revoie un peu le nom parce qu'il me reste deux, trois trucs à voir là-dessus. Genèse, Exode, Lévitique, nombre, ouais. Donc, je suis en train de, mais c'est saoulant, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que je lis un livre qui n'est pas intéressant. Je lis un Ouais. livre qui me répugne. Je lis un livre qui raconte que de la merde. Je dis des hommes. Je suis en train de lire les hommes. Les hommes, tu Ouais. vois. Moi, quand j'aime lire les hommes, j'aime bien lire les histoires. Moi, t'as des romans, t'as des bons trucs que j'ai lus, tu vois. Et que j'ai aimé lire. J'ai été passionné j'étais entrepris, tu vois. J'ai été pris par l'auteur. Mais bon, le Coran, c'est le livre d'Allah, ça n'a rien à voir. Mais quand je lis, par exemple, le Pentateuque, ça me fatigue. Mais oui, Psychologiquement, ça me fatigue. Ça me mais fatigue oui, de lire des délires c'est quoi ça? mais C'est même, quoi? mais même C'est-à-dire que les maintenant, tournures de... c'est-à-dire que quand je l'ouvre, je m'efforce à pas trop lire en diagonale. Tu vois, je lis doucement, après je remets, tac, 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 pour aller vite, parce que ça me saoule, mon ref. Non, mais c'est illisible parce que en termes de tournure et de vocabulaire utilisé dans ces trucs, on voit que ça a été On fait va dire que c'est la langue qui n'est pas pareille. Moi, non, non, non. Non, par des non, enfants, ça a été fait. tu as des histoires, tu as des trucs qui racontent dedans, qui sont bien lisibles, qui sont bien compréhensibles, mais qui sont dégueulasses. Regarde. Eh oui, c'est pas beau, c'est mal écrit, ça se Ouais, voit, c'est ouais, pas ouais, ouais, divin, ouais. c'est Je pas reconnais pas divin. Dieu dedans, moi. Eh oui, on reconnaît pas le divin là-dedans. Ouais, 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 je reconnais pas. Les Voilà. 10 commandements, va les lire, on dirait un enfant qui a écrit ça. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas. Et le créateur, il écrit pas comme ça. Le créateur, quand il nous envoie, c'est minimum sirat el mustaqim pour les commandements. Et là, on voit le côté divin dans l'écriture. Et pourtant, c'est des générations qui, selon moi, nous ont précédés, qui ont fait ces 10 commandements et qui sont en principe beaucoup plus puissants que nous. Et on voit que quand même, en termes d'écriture, Salah. en Salam, termes... Salam. attends, le frérot, خليك كمل معانا. عايش خويا. Ça y est, j'ai terminé. Non, non, voilà. Moi, par exemple, je fais la distinction quand je prends le Coran et je prends les autres livres. Je prends le Pentateuque. Tu as Joseph, l'histoire de Joseph. Tu as ça, voilà. Tu as ça, chapitre 37, c'est quoi chapitre 37? C'est où? Je crois que c'est, ouais, la Genèse. Genèse 37. Tu commences à partir de 5. Tu vas voir que, tape, hein, écrit, chapitre 5 de la Genèse 37. Genèse 37, 5. Et regarde l'histoire de Joseph, Youssef, qui n'est pas la même. Là-bas, tu as un mec qui raconte dans son livre, qui raconte, qu'est-ce qu'il y a, tu veux que moi, toi et tes frères, nous nous prosternions à tes pieds? Jacob qui dit. Alors que le Coran ne dit pas ça. Dis, oh mon fils, ne relate pas à tes frères, ils pourraient ruser contre toi. Là-bas, va rejoindre tes frères, là. Va les rejoindre, là. Va, ils sont en train de se balader avec le troupeau. Quand tu lis le Coran, t'as pas ça. Ça n'existe pas, ça. Tu lis le Coran, c'est ses frères qui veulent prendre Youssef avec eux. Son père dit, ouais, mais non, je vais pas vous le donner. Jurez de par Dieu que ça va bien se passer. Et ils le font. Bah, t'as une histoire tout autre. Là-bas, viens, on le jette, viens, il meurt. De la même manière que le Coran. Mais après, viens, on le vend, c'est mieux. C'est faux. Ils l'ont balancé dans un puits et il a été pêché par des passants. Tu vois? Par exemple, l'histoire de Youssef qui est flagrante. Après, t'as plein d'autres histoires, mis à part ça. Je veux dire, attends, hop. T'as plein d'autres histoires. Si tu préfères, t'as l'histoire de Lot, avec les deux filles de Lot qui ont couché avec son père. C'est catastrophique. Tu as ça dans Genèse 19, 30 à 36. Tu vois? Tu as pas mal t'as pas mal de sujets. T'as la femme, plus dégueulasse pendant qu'elle a ses règles, tu meurs. Faut tout désaffecter au détartrelcé, à l'acide citrique. Tu as ça dans Lévitique 15 de 19 à 23.
Tu vois? Lévitique 15, de 19 à 23. Mais je suis en train de remonter les trucs, tu vois. L'Éternel s'ouvrit et dit, Sarah, l'Éternel accomplit à Sarah et avait promis à Sarah. Sarah était enceinte et elle fut enceinte d'Abraham dans sa vieillesse et fut fixée à lui porter. Abraham donna le nom d'Isaac au fils. Abraham circoncit son fils. La circoncision, qui n'existe pas. Dieu, il a dit qu'il a créé l'homme à la perfection. Il nous parle de circoncision. Dans Genèse 21, à partir de 21. Tout ce qui Tu comme as ça. Genèse 21, il prit du pain et une outre d'eau. Tu as par exemple l'histoire d'Ajar. Tu sais, sa femme Marwa, chez les musulmans. Ouais. Hajr, c'est bien l'histoire des musulmans, qui courent entre deux monts, qui cherchaient de l'eau, et que Dieu fit sortir de l'eau à côté d'elle. Regarde, Genèse 21, 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Hajr, et la plaçant sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et se perdit dans le désert de Beershib. Ils ont dit non, ils ont dit c'est en Arabie Saoudite. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un ruisseau, un abrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une autre portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. L'ange de Dieu appela Hajr du ciel et lui dit, qu'as-tu, Hajr? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, là où il est. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ils adorent ça, les Juifs. Hein. Les grandes nations, ils adorent le peuple, les mains, pousse-toi de la route. Mais ils kiffent ça, ils adorent. Lève-toi, ils adorent. L'honneur. Ils adorent revendiquer l'honneur de leur appartenance royale. Hein? C'est ça. Royale. C'est pas les esclaves qui sortent. Non, pour eux, non. Nous, on a une appartenance royale. Et Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'ange, etc. Lève-toi, prends l'enfant et tiens-le dans ta main. Les musulmans ont fait pareil, les arabes ont fait pareil. Hein. Nous, on descend d'Ismaïl. Car je la ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvra les yeux et elle aperçut un puits d'eau. Tu vois? J'ai des soirs. C'est juif, les frérots. Vous avez ça en Genèse 21, 19. On continue. J'en ai plein comme ça. Genèse 17, qu'est-ce qui reste? C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. La prospérité avec toi, tout mal. Genèse 17. Tu peux accepter ça, toi? Écoute bien, hein? Tu vas kiffer l'occidental. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité avec toi, tout mal parmi vous sera circonscrit. Vous circoncerez, et ne sera signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circonscrit. C'est pas à nous, ça. On n'a rien à voir avec ça, le frère. On continue, nombre 31. Et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toute femme? Nombre 31. Voilà, j'ai fini nombre. Maintenant, il faut que je revienne sur Lévitique. J'avais oublié Lévitique. J'ai pris 2-3 trucs, mais nombre de Deutéronome, c'est bon, c'est fini. J'ai pris ce qui m'intéressait. Maintenant, je voudrais prendre le reste. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. C'est fou, quand même. Hein? Et vous, campez maintenant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont été touchés par un mort, se purifieront le 3e et le 7e jour. Eux et vos prisonniers, c'est des sectes, mon frère. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre, et tout ustensile de bois. Le sacrificateur, c'est où, il dit quoi, là? Hein? Et Lazare dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici, etc. Tu vois, nombre 31. Allez chercher les frérots. Tapez. Deutéronome 5. Il dit quoi, Deutéronome 5? Tu ne te feras point d'image taillée. Ça vient de qui, ça? Les musulmans. Tiens, regarde. L'occidental.
Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, de choses qui sont en bas, en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 4e, 3e et 4e. Chaque âme endossera son péché. Tu connais ce passage. Chaque âme englobera ce qu'il engendre, ce qu'il fait. Chaque péché, chaque personne engendre, chaque péché sera responsable de, chaque personne sera responsable de son péché. J'ai pas, moi, mon père, s'il a déconné, j'ai pas. 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, Dieu, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sacrifice comme l'Éternel ton Dieu t'a donné. Tu travailles 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu ne fera aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta famille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. Même la poule, tu dois l'attacher, sa mère. Moïse, ça c'est par exemple de Deutéronome 37. Moïse serva l'Éternel. T'as vu, quand je te dis là, je veux dire, tu ne feras point d'image taillée dans la représentation quelconque des choses. Les musulmans ont repris ça. Les musulmans ont repris ça. Ils n'ont pas le droit, ils ont des coussins, il n'y a pas de tête, interdit, regarde. Va voir LG, va voir tous ces mecs, tous ces prêcheurs du dimanche, là, du vendredi. Moïse serva de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterrera dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Bir-Pir. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur le Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, n'était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Il n'a plus paru d'Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaît face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu envoie. Je veux dire, ouais, là on te relate la mort de Moïse. Un livre, je veux dire, la Torah donnée à Moïse, dans laquelle on te relate la mort de Moïse. Eh oui, c'est fou, ça. Ça, déjà, ça, ils abusent trop. Je vais continuer à trouver d'autres trucs. Mais tu sais, dans la famille, la famille d'Imran aussi, c'est important. Nous, coraniquement, tu verras que, ouais, il y en a, hier encore, je suis passé sur ton live, et il y a eu le moment où tu parlais avec une personne qui te disait, ouais, la famille d'Imran, tu trouves pas ça bizarre? Tu vois, à la fin du live hier. Ouais. Et la personne, elle t'a dit, elle a voulu te faire comprendre que c'était une seule et même famille, alors qu'il avait séparé de 1000 ans. Tu te rappelles? Hier. Ah non, mais c'est la même. Ouais, mais hier, vous avez eu cette discussion avec la personne. Avec le mec avec qui qu'on avait parlé. Ouais, mais il m'a posé la question. Je lui dis que. Tu verras dans le Pentateuque. Myriam, c'est la sœur de Moïse et Aaron. Pas de problème. Et tu verras dans le Pentateuque, c'est dit aussi, mot pour mot. La famille d'Amran, il cite Moïse, Aaron, Ortaron. Myriam Ortaron. Et c'est dit dans leur livre. Alors, mais les musulmans qui ont hérité de la religion juive ne l'acceptent pas, les musulmans. Ils disent que, tu sais que les musulmans disent que Jacob c'est Israël, la tête de ma mère. Tu sais que les musulmans disent que la Myriam, ce n'est pas la sœur de Moïse et Aaron. C'est façon de dire. Ils ont hérité dans la totalité de même la compréhension du Coran, ils la façonnent en fonction de la compréhension des Juifs, les musulmans. Quand tu poses la question à un musulman, un imam, n'importe qui va lui poser la question. Myriam, c'est la sœur de Moïse et Aaron. Il dit non.
Issa, c'est pas son neveu. Bien sûr que non. Ils ont mis dans l'intervalle. Même la compréhension, ils ont repris ce que les Juifs considèrent. Ouais, mais en principe, en plus, les Juifs, ils ont même pas accepté Jésus, donc ils attendent toujours et ils devraient même pas. Les Juifs n'ont pas accepté le Mashiach. Mais oui, c'est, je Ouais, comprends pas. ouais, Et je ouais, vois qu'il y a regarde, des ouais, pentateuques qui sont faits avec l'avis des rabbins, ouais, alors qu'ils n'ont ok. pas accepté Les Juifs, Jésus. Je comprends les Juifs attendent un Messie ou pas? Un Mashiach. pas. Ouais, je crois, oui, En oui. principe, chez eux, ils attendent toujours. Ben, le Messie, Issa a été envoyé vers eux. C'est marqué dans leur bouquin. Il Oui, y a un oui, Messie oui. qui va venir. Oui. Comme chez les chrétiens, il y a Ahmed qui va venir. Donc, c'est marqué chez eux. Donc, les Juifs ont dit, il y a un Messie chez eux, il y a un Messie qui va venir. Issa vient, dit, c'est moi le Messie, etc. Ils le tuent. Enfin, ils l'ont pas ni tué ni crucifié, ils ont pris un corps sans vie. Grosso modo, pour moi, ce que je considère. Pour être bref. لا قتلوا الاولاد هم شبه لهم ça a été un faux ça a été ils ont pensé qu'ils l'ont fait mais Dieu a fait mourir cette personne, ça veut dire que Dieu a pris son âme avant, ils ont pris un corps sans vie et ça là-bas c'est pas ça là-bas avec la croix, hein. Ça là-bas t'as la tête là, tu vois, t'as la tête ici, t'as les pieds, c'est ça là-bas, c'est retourner la personne tous le bchay. Donc dans ce contexte-là les musulmans viennent après et reprennent la même chose en disant que le Mashiach, ils attendent le Messie, le libérateur, le Messie. Ils attendent Jésus qui va revenir. Tu comprends pas ce qui se passe? Ils disent la même chose. Ils reprennent un peu toutes les histoires et ils façonnent leur dogme. C'est ça, c'est ça. Sur ça, on est d'accord sur ça. Le Mashiach. Incroyable. Ouais, non, mais après, nous, on est loin, mon ref. On a la vérité. On a la vérité. C'est indéniable, on n'a pas de problème. Mais, Même quand on regarde, chacun vaut midi à sa porte, regarde- t'inquiète, tu vois. quand on regarde les caractéristiques du Créateur dans le Coran et entre la Bible et la Torah aussi, on voit que leur Créateur à eux se définit en tant que feu dévorant, alors que nous, c'est la création il y a certaines créations qui sont faites à base d'un feu ou plusieurs ou de feux, mais on voit que dans leur Créateur est fait se dit être fait à base d'un feu dévorant, et si tu veux, il incite le peuple croyant, ce Créateur, à dévorer tous les autres peuples, alors que nous, le Créateur, il nous invite à s'entreconnaître avec les autres peuples afin de concourir et Ouais, il nous d'œuvrer. invite à tout dévorer. Oui. Nous, on nous invite à nous entreconnaître. C'est vrai, oui. Et on voit que les caractéristiques du Créateur C'est pas la même. ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. On voit, et moi j'ai fait un lien encore pire. Hier, j'étais sur un live interreligieux et il y en a un qui a dit que attends, qui dit redonne-moi ouais, en parlant de Jésus, le chrétien il dit qui demande au Créateur de lui redonner sa place d'antan, comme quoi Jésus aurait toujours été là. Ouais, ça c'est un des arguments que les chrétiens y sortent. Comment ça, on est Du toujours moins, ils se servent de ça, que Jésus a toujours été là et qu'il était là avant la parole, tac. Mais moi, je leur ai dit, qui c'est qui était là avant Adam et qui avait un poste, non, qui était aimé de Dieu avant la création d'Adam et qui a perdu ça, a été banni. Il y a une créature qui avant Adam, était un rapproché du Créateur et qui était aimé ou aimé et qui aimait son Créateur, Shaitan. Et on voit que Jésus, il lui donne les mêmes caractéristiques. Ah ouais, il était là avant Adam. Je sais pas si tu as capté ce que j'ai voulu te dire. Non. Que Jésus, et si tu veux, Jésus, ils en font quelqu'un comme qui a toujours été là, créé avant l'homme. Ah, il considère que Jésus a toujours été là avant l'homme. Voilà, que Jésus est né et a été créé avant même Non, a été créé mais comme la mais parole. ça c'est normal, c'est les adorateurs de Jésus, c'est ça, non? Oui, ça c'est les On a adorateurs ça, de chez Jésus les qui disent musulmans, ça. pas de problème. Il y a ça chez les musulmans. Dieu, quand il a créé Adam, une fois qu'il a créé Adam, Dieu était dans son arche, dans son trône. Adam dit, ouais, c'était marqué La ilaha illallah au-dessus du trône, tu vois. Il dit, Dieu, je comprends. La ilaha illallah, j'ai compris. Dieu, tu vois, il n'a pas de problème. Mais je comprends pas pourquoi tu as mis Mohammed Rasulullah, la tête de ma mère.
chez les musulmans. Allez demander à l'imam. À la création d'Adam. Adam était là, il parle avec Dieu. Dieu, je comprends pourquoi il y a marqué la ilaha illallah. Tu vois, la ilaha illallah, je comprends. Mais je comprends pas pourquoi tu as mis un Muhammad Rasulullah. Et Dieu réplique, il dit, si je crée pas cet homme, je crée pas l'univers, l'humanité. D'accord. Ah, c'est le même concept que ce que La je même dis. chose. Mais justement, moi, je voulais te dire que ce Jésus dont ils parlent, eux, les chrétiens ou les catholiques, eh bien, il aurait été créé avant tout et en même temps que la parole ou je sais pas quoi, ça c'est ce qu'ils vont te dire. Mais on voit que celui qui a été créé avant Adam, justement, c'est Shaitan qui refuse de se prosterner devant Adam, Exactement. devant Vous voyez, la Iblis. création du Créateur. Et moi, Adam. le Jésus dont ils parlent eux, moi, je reconnais Shaitan, Iblis, quoi. Non, Je le non, reconnais. non, ouais, mais eux, ils sont, non, frère. Après, c'est des délires. Après, frérot, t'as eu, par exemple, quand il dit, tu m'as sorti le feu tout à l'heure, ils disent, j'ai déjà vu ces passages. J'ai déjà vu ces passages dans le Pentateuque, en disant que Dieu était, j'ai compris, moi, Un peu j'ai dévorant. compris la thématique sur laquelle ils sont partis. Quand tu lis le Coran, par exemple, Moïse qui se balade et qui voit un peu de feu. Il dit, bah, je vois un petit peu de feu, je vais vous en apporter un tisson. Tu connais ce passage, non? Ouais, ouais. Attends. Et je pense qu'ils se sont basés là-dessus pour leurs élucubrations. Élucubrations. Un tisson. Je vais vous apporter un tisson. Tisson, comment on écrit? T-I-2-S-O-N, c'est ça, non? Non, je sais pas. Quand il a vu un feu. Attends, Moïse, quand il vit un feu. Quelqu'un a le verset? Je vous apporter un tison, pardon. Voilà, un tison, c'est pas tisson. Tison. On a de ça en 20-10. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici. Je vois du feu de loin, peut-être vous apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Tu as ça en 27-7. Barakallahu fik, le frère aussi, ce qu'il a donné tout à l'heure. Zarzou, merci pour ton travail. Et tu as aussi 28-29. Puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit du feu à côté du mont. Il dit à ma famille, demeurez, j'ai vu du feu. Attends, on va aller voir ce passage, 28. Demeurez, j'ai vu du feu, peut-être vous apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous réchauffiez. Puis lorsqu'il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée. Donc regarde ce qu'il dit. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. C'est un passage qui me fait flipper, bon, ça, l'Occident. Ce passage-là, c'est le seul passage dans tout le livre, dans tout le Coran. C'est le moment où Allah te parle direct. Ah, c'est un passage, c'est un truc de ouf, ça. Malika, c'est un passage qui dit. Bref, puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Oh Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Eux, ils ont pris ce passage-là
Ils ont pris ce passage du feu, tu vois, Mhm. et ils ont considéré que Dieu était feu. C'est ça que j'ai pensé, moi, quand j'ai lu le Pentateuque, les histoires, là, que Dieu, les flammes et tout, etc. T'as compris? D'accord. T'as compris comment je l'ai vu? Après, je sais pas, tu Oui, vois. oui, C'est oui, comme non, ça mais que je non, l'ai vu, moi. je comprends, mais C'est-à-dire c'est que pas les la mecs, première. ils l'ont pas sorti par hasard. Le mec a écrit, Oui, qui a écrit. mais même le tison, quand même, c'est pas la même caractéristique que le feu C'est que pas il parle. un tisson de Regarde, feu. regarde, Et je même te quand on donne le l'appelle, on verset. la parle de cet arbre béni. Je veux dire, nous, on ne sait pas. Non, Dieu, il est Regarde, partout. Mais je ce te que je veux donne dire, un de c'est que notre hadith. Un de la hadith. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. envoie-moi Tu vois un des peu? trucs, quand tu as des trucs comme ça, tu me les envoies comme ça. Moi, je vais. Moi, je suis en train de regarder en même temps. Je reprends, j'essaie de reprendre tous les. Ouais, Ça, tout, c'est le Deutéronome 32-42. il y a pas mal de 32-42. dégueulasseries, tu vois. J'essaie de reprendre. Mais Et on envoie-moi. voit que, T'as eu, regarde les captifs de guerre, comment ils les traitent. Ça, Non, pour tu moi, m'enverras. Non, ouais, mais j'ai lu, je t'ai montré comment la femme qui couche en dehors de son lit, ce qu'ils lui font. Et sa génération, la génération de sa génération. Mais quand tu trouves des trucs sur le Pentateuque comme ça, tu m'envoies les références juste en message, tu vois, tu m'envoies. mais vas-y, ça Avec marche. grand J'en ai plaisir. plein, Je j'en ai prends tout. plein, j'en ai plein. Je prends tout. J'aimerais bien constituer un dossier là-dessus, un joli dossier. Ah ouais, c'est important, c'est important. Salam à tous. C'est important surtout que l'Occident, Alaikum. salam Bida, salam alaikum Riz, Riles. Riles. Surtout que c'est important que tu as aujourd'hui, l'occidental, des mecs, la tête de ma mère, c'est vrai, qui prennent le Coran et qui te disent le Coran ne se prend pas tout seul. Le shaitan, toujours pareil. Le Coran se prend avec le Pentateuque et les Bibles. Regarde, il y a marqué, regarde. Il y a marqué la Torah, Injil. T'as vu là? Regarde, faut tout prendre là. T'as vu? Prends tout là. Eh ben, moi, je vous ressors des dégueulasseries de la Genèse, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, hein, du Pentateuque. Je vous sors des dégueulasseries, moi, de Paul, c'est autre chose. Luc, Matthieu, Jean et Marc, tu vois. Je vous sors des dégueulasseries, même avec Paul, là, pas de problème. Paul. Puis j'aimerais bien voir comment tu fais pour les prendre. C'est tout. Voilà. Moi, j'avais juste une petite rectification au frérot Lovidance quand il parlait en fait de Jésus sur le fait qu'il était avant. En fait, c'est dans Jean 8, 58, pour bien expliquer l'histoire. C'est Jésus, il dit qu'il fut avant Abraham. Voilà, c'est ça la vraie histoire qui est écrit réellement pour bien rectifier, pour que les gens voient réellement le verset. C'est 8, 58 dans Jean. Voilà, c'est plutôt Jésus a existé avant Abraham. c'est ce qu'il dit, voilà, dans 8, 58. C'est il dit C'est où? C'est dans Jean. dans Jean, exactement. Voilà. Et ben, par exemple, on prend ce passage-là. Tu peux me l'envoyer à échec. Ouais, je te l'envoie, aucun problème. Tu m'envoies juste la référence, comme ça je la note après moi. Il n'y a pas Par de exemple, problème. Jean, quand il Tu te veux que dit je la ça. note en bas en commentaire? Non, tu me l'envoies En juste privé. en message. Ok, Sur mon pas de compte de problème. Moussi, peut-être par Pas message. de problème. Comme ça, par exemple, tu prends Jean, ce qu'il dit là, qui dit que Jésus était avant Abraham. C'est ça. Le Coran ne dit pas ça. Qui a raison? Jean ou le Coran? Le Coran. Comment on fait pour prendre les conneries de Jean? Ma question. Oui, bien sûr. T'as compris ce que moi, il y a des gens aujourd'hui qui viennent prôner le Coran seul, en se disant pas de problème, tu vois, pas de problème, Coran seul. Mais Coran seul comment? T'es pas Coran seul. Non, que le Coran. Mais Coran quoi? Ouais, mais le Coran il dit qu'il faut juger de la Torah et l'Injil. Oui, il a dit ça au béni Israël. du livre. Oui, mais c'est pas le Jean qu'il faut juger à partir de Jean. Non, c'est sûr. De Matthieu. Non, il faut juger à partir de ce que Isa a reçu de Dieu. Déjà, le Nouveau Testament, Moïse a reçu de Dieu. déjà, le Nouveau Testament, c'est pas l'Injil. C'est important de le dire. Parce que l'Injil, de base, il est descendu pour Isa, alayhi salam. Il n'est pas descendu pour Jean, pour Marc, pour Paul. Et surtout que l'Injil a été reçu par Isa C'est ça. de Dieu. De Dieu directement. C'est Exactement. pas Jean, c'est pas. Donc, quand il a reçu, il n'a pas marqué Jean. Ah, Jean a dit à Paul. que Dieu a dit que Isa a dû. Exactement. De la même manière, quand tu Tout lis le en sachant- Pentateuque, Ouais. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Hmm. ce qu'ils appellent eux le Premier Testament, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second, pas de troisième. Non, Il y a il n'y en a pas. chaque peuplade a reçu son testament, son livre. Kitab. Ouais, exactement. À chaque peuple a reçu un livre dans la langue de son peuple. Chaque Exactement. peuplade, parce que la grâce divine et le pardon, la miséricorde de Dieu a fait que il envoie chaque révélation pour que vous ne disiez pas, nous n'avons pas été avertis. Je suis totalement d'accord. Tout Voilà. en sachant que quand tu connais l'histoire de Paul, Paul était l'ennemi de Jésus. Ils J'ai vont entendu. Oui, c'est vrai ça. J'ai entendu ça. Moi, je il tuait voudrais les juste- chrétiens. Si Ouais, vous vas-y, c'est, vas-y, vas-y.
Moi, je voudrais juste dire une chose à propos, parce que concernant la Torah, parce que dans le Coran, il n'y a pas un seul verset où Allah nous précise que la Torah, c'était bien Moïse qui l'avait reçue, en fait. Il nous dit les tablettes, Al-Wah, le livre de la sagesse, le discernement, mais pas une seule fois il dit que c'est la Torah. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où Allah nous précise que c'est Moïse qui a reçu la Torah. Mais il nous précise que l'évangile, c'est Jésus, Ah non, Isa. ça va pas, non. Leader, ça va pas. J'ai pas lu un seul C'est verset ça. où Si, il Allah y a il un dit verset. que c'est Moïse. Non, Ah, j'en si, ai si, pas si, lu. si. Lequel? Non. Si, si. Bah Je peux te ramener tout de suite. lequel? Attends, je te ramène un. Mais même tu fais ça par triangulation même. Je veux dire, moi je pense que c'est marqué. Mais Dieu a Non. envoyé Moïse au béni Israël, Dieu a donné la Torah au béni Israël. Mais les bénis Il a Israël. reçu les tablettes dans lesquelles est guidée guérison, la Torah, etc. Je veux dire, tu fais le regroupement, tout ça, mais je suis sûr qu'il a dit, nous avons donné la Torah à Moïse. Moi, il me Non. semble. Il me semble. Non. Après, moi, Je l'ai jamais lu. je mettrai ma main. Moi, C'est écrit Sourate 5, verset 44. Oui, mais c'est pas écrit qu'il a reçu la Torah en fait. Alors, je vais te le Si, lire. je Attends. l'ai le verset sous les Je yeux. vais te le lire. Normalement, c'est ce qui est écrit. Je vais te le lire. Je vais prendre le livre. Je l'ai en face de moi en arabe et en français. En français, normalement. Je suis sur le verset 44 de la sourate 5 justement. Alors, bismillah. Attends, hop. Verset 44. À partir du verset 44. hein. Ouais, je regarde. Attends, tac, tac. Hop. comment Je regarde. Je peux le lire si tu veux, hein. Je l'ai sous les yeux. Hop, c'est bon. Hop, j'ai trouvé le livre. Hop. Alors, bismillah, 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur la base que des prophètes qui sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Attends. Alors, c'est lequel? C'est Mais ne vendez pas. 654 peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit Moussa. Non, il y a pas écrit un seul verset où c'est Moïse qui a reçu la Torah. Pas un seul. Parce que j'ai cherché pendant des années, j'ai jamais Ouais. trouvé. Jamais. Il dit que Moïse a reçu les tablettes, le livre de la sagesse, le discernement, mais pas une seule fois la Torah. Jamais. Alors, dans le 154, puis nous avons donné à Moussa le livre complet en Kaiser. récompense pour le bien qu'il avait fait. Et comme un exposé détaillé de toutes choses. Ouais, mais elle le veut dans le même passage. Mais nulle part dans le Coran, Donnez-moi ça un verset où il y a Torah. Je voudrais voir comment ça s'écrit déjà. Parce que je ne trouve pas Torah, moi. Attends, un passage. Déjà, à partir du verset 44, Allah, il parle beaucoup de la Torah, justement. Il parle aussi de l'évangile. Donc, il dit, bon, Donne-moi un verset où il y a marqué Torah. Le verset où il y a marqué Torah, bah déjà, tu as le 5,44 comme je t'ai donné. C'est écrit là, on parle de la Torah. Dans le sourate 5, verset 44. et t'as le verset 45 aussi qui suit. Il y a le 45 ici, il y a le 46. Voilà, et 47 aussi, il parle de l'évangile après. Et ensuite, Le il Maïda. dit, et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, en parlant, je pense, du Mohammed. Donc, mais il n'y a pas un seul verset où Allah précise que c'est Moïse qui a reçu la Torah. Pas du tout. Et ça, pendant des années, j'ai jamais vu. Et je lis le Coran depuis 2009. hein. Parce qu'on on a été 46. imprégnés. Sourate 5, verset 46. Attends, regarde juste un truc qui est intéressant. Je crois qu'il y a un truc qui est intéressant. 46. Et nous avons envoyé après eux Isa, fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui, Et je pense que mais- logiquement, oui, avant lui, c'était mais Moussa. oui, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est Parce vraiment que- Moussa qui a reçu Bah la si, Torah. parce On que ne sait regarde, Daoud, c'est les psaumes de pas. Daoud. Oui, Tu vois le Zabour, dont on en Oui. parle dans le Coran. le Zabour, oui. Allah, il dit que c'était pour Daoud, tout à fait. C'est pour Mais Daoud, il y a donc pas, logiquement. mais là, il ouais. nous dit pas. Mais non, il nous dit pas que c'est Moussa. Je suis désolée. Bah si, Allah regarde, est très précis. tu sais Mais là, l'histoire y a de pas- Daoud. Tu vois dans l'histoire de Daoud dans le Coran, t'as vu quand avant, à un moment donné, ils étaient pris par les Philistins. Il y a un moment Tout ce qu'on donné, nous a raconté est faux de toute façon. donc. dans le Coran, il y a un moment donné, ils se font attraper par le peuple de Goliath, les Philistins. Il y a un moment Donc, donné, ça, c'est l'histoire officielle. hein, bon. dans le Allah verset ne parle coranique pas en de- tout cas.
dans un Non, verset coranique. il y a pas de Philistins dans le Coran, ça n'existe pas, le mot Alors, c'est Philistin. le peuple de Goliath. Oui, c'est vrai que on dit le peuple de Goliath, on disait pas les Philistins en proprement parler, le peuple de Goliath. Mais au moment où il se faisait emprisonner, il y a un moment dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il ramène un prophète. D'ailleurs, on n'a pas le nom de ce prophète dans le Coran, mais il ramène un prophète, il lui ramène les coffrets de Moussa et d'Aaron. Tu sais, il y a un verset à un moment où on Dans parle de ça. Baqara. Dans Baqara, si je me trompe pas, voilà, exact. Oui. Donc, ce qu'on suppose, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, il y a le livre révélé de Moussa et d'Aaron, du coup. Donc, c'est qu'ils ont bien un Euh, kitab, Oui, mais une Allah ne dit prescription. pas que c'est la Torah, elle a été donnée à Moïse. Pas. Il dit les tablettes, il dit le livre du discernement, de la sagesse, mais pas une seule fois la Torah. Pas une fois. Jamais. Bah, les Allah tablettes, n'a c'est dit la qu'il a Torah. qu'il a Ouais, donné la Torah à Moïse. Il n'y en a ouais. pas. Je voudrais te dire quelque chose. Tu dis, il n'y en a pas, Bida. Non. Tu parles comme quelqu'un qui voudrait, Mais qui voudrait morceler le livre. C'est ça. non, pas morceler, pas Écoute du bien, tout. écoute Non, bien. D'accord. non. Écoute bien. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Parce que l'histoire officielle est fausse. Écoute bien. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. Pas de problème. Pas de problème. On prend Moïse. Moi, je prends la totalité du livre. Si tu me dis dans un verset, dans un paragraphe, le Coran n'est pas descendu en paragraphe. Absolument, oui. Il est descendu en sourate. En Si sourate. tu me dis dans un paragraphe, il n'y a pas marqué Moïse et Torah en même temps, je te dis oui, pas de problème. Pas de problème. Et par contre, si je te prends une sourate là tout de suite, Oui. je définis que Moïse a été envoyé au Béni Israël et que les Béni Israël ont reçu la Torah. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'il Mais écrit. Jésus aussi faisait partie des Bani Et Israël. je te montre. Mais je te sauf qu'il montre. dit que c'était avant Isa. Isa, Jésus, vient après être envoyé On dit que au la Béni Torah est Israël, avant. mais il vient avec l'Injil et il dit je confirme ce qui est avec vous de la Qui Torah. était avec vous? Exactement. Oui, mais son oncle, c'est Moïse, on est bien Non, d'accord. regarde. Non, Mais, c'est pas ça, c'est pas mais ça. deux livres, Écoute, Bida. oui. Tu prends la totalité. Ouais. Faut pas prendre des passages. La Morcelés. totalité. On morcelle pas, nous. Non, je morcelle pas, Prends justement. la totalité. Prends la totalité, on lit. Le Coran, il faut faire du ratal, du tartil. Tu connais le tartil? Tout à fait, Tartil, tout c'est à pas fait. la Oui, chanson. oui, prendre je sais, Prends tout. Si tu veux savoir la vie de, tout. tu veux savoir Oui. si Moïse a reçu la Torah, pas de problème, bien on y va. On prend tous les passages de Moïse, tous les passages Oui, la Moïse, Torah, à qui ont été envoyés Moïse Totalement. au Béni Israël, Bani sur tous Israël, les tout à passages fait. de Béni Israël, Et on on prend peut tous les passages de distinguer Torah. à quel moment Moïse existe, à quel moment il n'existe pas, à quel moment il est là, à quel moment À il est quel là. moment il est pas là. Ouais. Voilà. Et là, tu peux sortir, tu dis, regarde, hop, tu poses le package. C'est pas, on ouvre le livre, on dit, bah là, pas marqué. Oui, mais Allah est T'as tellement compris, Bida? précis. Mais Allah est très précis, justement. Bah, il est Pour très chaque précis. prophète. Il est Pour très précis. Daoud, il nous précise le Zabour. Pour Jésus, il nous précise. Alors, t'as un Il est précis, verset, comme ça, tu Bida, meurs. t'as un verset où Allah Azza wa Jal, il dit, il y a des prophètes qu'on t'a mentionné, d'autres prophètes qu'on t'a pas Oui, mentionné. justement, Il y a un verset. Mais, C'est pas parce que Allah est précis Allah aussi peut dire ce qu'il a envie de Mais- dire. par Tu vois? exemple, dans une sourate, Ouais, je me rappelle pas quelle sourate, Allah il dit et après la Torah, ça a été le Coran. C'est ça que dans la sourate, je sais pas si c'est la sourate les djinns. Ok, sur la Djinn, ouais. Attends, je vais vérifier que c'est bien elle d'abord. Sur la 72. C'est-à-dire, mais deux fois dans le Coran, là il dit qu'après la Torah, c'était le Coran. Que tout de suite avant le Coran, c'était la Torah, quoi. C'était pas l'évangile. Mais non, mais L'ordre même peuple. qu'on a appris est C'est faux. parce que c'est le même peuple. C'est la même peuplade. Le béni Israël. C'est Ben Israël, ils ont reçu la Torah. La Torah, c'est le gros volume. Après, tu as Isa avec un petit volume. Oui. Petit volume. Tu as Daoud avec un autre petit volume. Sulaiman Tout à avec fait. un autre petit volume. Tu as etc. Tu as tout. Il y a pas que Isa qui a été envoyé au Ben Israël. Il y a aussi David, Sulaiman. Il y a aussi Zacharie. Zacharie Jacob. faisait partie des Ben Israël. Yahya faisait partie des Ben Israël. Yahya, ouais. Tu as le paquet, Oui. tu as la Oui, Torah, oui, c'est oui. le package, il y a tout dedans. Et La tu as majorité, plein de c'était petits Ben rappels, Israël. plein de petits rappels de ce qu'il y a dans la Torah. Plein de petits rappels. Mais le package, c'est la Torah. C'est pour ça que quand on parle de Coran, on te parle de la Torah. On s'en fout on s'en fout pas. L'Injil existe, tu vois. Mais ça. c'est un petit comparé à la Torah. La Torah, c'est comme si moi j'ai le Coran. Et puis, avec Mohammed, juste après Mohammed, on a encore un autre arabe qui est venu C'est vrai. avec un petit bouquin comme ça, qui rappelle certaines choses. Ah, mais Qui je vous confirme. confirme que vous avez la Torah, Totalement. mais je vous emmène aussi l'Injil. Non, l'Injil, il y a ça. Je vous rappelle, déconnez pas. Voilà, vous pouvez faire ça maintenant, pas de C'est des problème. rappels, totalement. Ok. T'as compris? C'est comme ça que je le vois, moi. Totalement. D'accord, je vais relire autrement alors. T'as compris? Moi, j'ai compris. J'ai compris ce que tu dis, Bida. J'ai compris, moi, ce que tu dis. Je sais pas si les autres ont été aussi subtils dans ce que tu disais. C'est que tu as deux passages, je crois, 2-3 passages où on parle Torah et Coran. Il n'y a pas d'Injil Oui. entre les deux. Il n'y a pas Oui. d'Injil. Le Coran, c'est le package, c'est la grosse formule.
Oui. C'est ce Le qui prend Coran, en tout. fait, C'est ce qui prend tout. le Totalement. Coran réunit la Torah, l'Évangile, le Zabour, il Ouais. Il réunit le réunit pas, discernement, il il réunit pas, il réunit réunit tout. pas. C'est pas Non, vrai. c'est-à-dire qu'il y a Il réunit tout pas. dedans, il C'est y a pas vrai. tout. C'est pas vrai. Moi, Bida, c'est ce que c'est pas vrai. moi, c'est ce que je vois, parce que, Non, c'est pas vrai. Il réunit pas. Nous t'avons dit, Mohamed, ce que l'on a dit aux messagers qui t'ont précédé. oui. C'est comme les feuillets Mais d'Ibrahim, par exemple, quand Allah il parle, par il exemple. dit dans la sourate 5, verset 32, il dit Ouais. et nous avions établi dans la Torah aux enfants d'Israël que celui qui tue un être humain comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc, il nous donne des passages de la Torah déjà dans le Coran. Alors ça, C'est ce c'est que pas je un veux passage de dire. la Torah. C'est-à-dire non, si, il dit que Si, c'était si, dans un la passage de Torah. Talmud, ça. Si, c'est écrit dans En la fait, Torah. En fait, Si. regardez, Mais je vais te justement, pour ça Dieu après. nous c'est un donne passage de Torah. ce qu'il a écrit dans la Torah, il nous le donne dans le Coran aussi. Nous avons prescrit au Ben Israël. Tawrat. La Au Torah, Ben Israël. exactement. Oui. Donc, Non, c'est un moi je passage parlais de pas la de ça. Torah que Dieu reprend dans le Coran, Je mais parlais qui pas ne de ce garde pas. verset-là, le musulman. Je parlais du verset. En Maïda, en Maïda. Mais c'est la même loi, Non, c'est la je même parlais la loi du divine verset ne quand tu change as pas, elle est dit. immuable. Non, je parle du verset quand tu as dit, tu es un être humain si tu es tous les êtres humains de la terre entière. C'est Ça, pas c'est pour pas nous. dans, ça, c'est pas dans la Torah. C'est important de le Si, dire. c'est dans la Torah. Si, Non, Ah, ah je oui, sais pas, il tu le veux dire, dit. c'est pas. Ah, tu veux dire, elle C'est n'existe dans pas le dans la Talmud. C'est dans le Talmud. C'est dans le Talmud. Non, Bon, le croyant. Talmud, c'est Je vous pas un Attends, mais livre non, de non, Dieu. pas. Le Talmud, c'est pas un livre Bida. de Je Dieu. vous alors trouvez-moi, Bida, s'il vous plaît, chapitre et verset. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Oui, vas-y. Vous comprenez pas tous les deux. En fait, le frère, il dit, Riles, il dit, ça n'existe pas dans le Pentateuque. Voilà, exactement. Le Coran dit que c'est dans la Torah, mais le Pentateuque, Oui. Riles ne l'a pas lu. C'est Voilà, exactement. T'as compris, Bida? Oui. C'est exactement ce que je Moi, veux je dire. suis d'accord avec toi. Le Coran dit que c'est écrit dans la Torah. Dans la vraie Torah. Des choses qui nous regardent pas. Nous, ce qui nous Je parle regarde, pas de la par Torah exemple, d'aujourd'hui, bien nous, sûr. ce qui nous regarde, c'est par exemple le 17. Là. T'en as 5, 6 comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein, faut y aller. Hein. Ce qui nous regarde, ne tuez personne, car Voilà. Dieu l'a interdit, sauf en droit. Oui. Qui Exactement. constitue injustement, nous avons donné à son proche parent une autorité Une qui ne autorité. commettre pas d'excès en tuant, car il est déjà secouru. Totalement. Mais il vient relater dans le Coran des choses qu'il avait déjà dit, qu'ils ont cachées. On vous a dit que si vous tuez une personne, c'est comme si vous avez tué l'humanité. Tuer l'humanité. Vous laissez Là, en je vie suis une d'accord personne, avec c'est Ça, toi. comme c'est si une vous loi, laissez c'est- l'humanité en vie. On vous le dit, les bénis Israël. Ils en veulent pas. Ils Et en donc, veulent tu n'as pas. pas ça dans le Pentateuque, tu veux dire? Exactement. Tu n'as pas ça dans le Pentateuque. Oh là là. Je mets au défi tout le monde de le chercher. Oh Il n'y a là pas. là. Et en fait, je vais dire pourquoi. Parce que j'ai débattu une fois avec un juif. là. J'ai déjà vécu avec un juif. Et quand je lui ai dit, Oh là donc, là. il y a ça, c'est écrit dans la Torah, il m'a directement repris en me disant, non, dans notre Torah, c'est pas écrit dans la Oh là Torah. là. Donc, moi, en fait, j'ai une Torah chez moi. Donc, je me suis commencé à feuilleter, tu vois, à regarder si c'est vraiment écrit. Et non, il avait raison, c'était dans le Talmud. Ça, il Du faut coup, que je dans- vérifie par moi-même pour en être. Ouais, vérifie C'est vrai, par il y a pas toi-même, écrit tu dans la verras, j'ai Torah. cherché, je me suis pris C'est la vrai, tête. tu as raison. C'est dans le Talmud. C'est dans le Non, c'est Talmud. pas, c'est vrai, dans le verset 32 de la sourate 5, c'est vrai que c'est écrit pour les enfants d'Israël, il n'y a pas écrit Oui, Torah. c'est vrai. dans la vraie Torah. J'étais sûre dans ma tête que c'était d'Israël, Torah. mais pas dans le Pentateuque. Oui. Oh là là. Tu vois. Et moi, j'y croyais au début. Je me disais, bon, bah, c'est même dans la Torah d'aujourd'hui, elle y est. Sauf qu'elle n'y est pas. Voilà. C'est important de le dire. Oh, c'est vrai. Talmud, Pentateuch, aujourd'hui, c'est comme si c'était Bukhari pour les sunnites, c'est ça? C'est un peu, genre, ils Oui, expliquent la c'est- Torah, c'est c'est ça? un hadith. Riles, tu es de quelle obédience? Moi, je suis musulman. C'est-à-dire que je me définis ni coraniste, ni chiite, ni sunnite. Je suis vraiment. Tu fais la double shahada? Comme c'est écrit dans le Coran. Tu fais la double shahada? Non, je fais qu'une seule. L'attestation Ouais. de fait de Et croire en tu as un seul le Dieu. seul En livre, fait, c'est. Y a pas- pour moi, l'attestation double shahada, ça veut rien dire, en mon sens. Et la shahada, déjà, elle-même. Non, elle- non, y a pas non, de mais shahada. ouais, si, ça. Enfin, Non, pas- quand je pas dis la comme ils double le font. attestation, ça veut dire le fait. En fait, pour moi, j'atteste que Allah n'a qu'une seule divinité et j'atteste qu'il y a tous les prophètes et les messagers viennent d'Allah. Tu vois? C'est-à-dire que il n'y a pas que Mohammed. De Edem à Mohammed. Ouais, tu as compris comme ça, toi aussi. Ouais, moi, je le comprends Tu comme as ça. d'autres livres avec le Coran que tu considères? Comment? Tu as d'autres livres avec le Coran que tu considères? Pour moi, la seule parole d'Allah, c'est le Coran. Je suis très clair sur ça. Excusez-moi, salam alaikum tout le monde. Et je vais Salam ramener un Alaykoum salam. Vous allez bien? Salam alaikum. Alors, l'outil, j'ai jamais Si été on sunnite. parlait, frérot. en fait, là, j'ai compris ce que vous dites. Vous dites que Moïse l'a reçu la Torah. Pour moi, non. Parce que là, j'ai un verset où Allah il a fait descendre tous les livres au prophète qu'il a mentionné dans la Sourate 2, verset 136. Le verset nous dit nous croyons en Allah, en ce on a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus. Et ce qu'on a donné à Moïse et à Jésus. Est-ce qu'on a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur? Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Maintenant, moi, je veux savoir, Ismaël a reçu quoi, Isaac et Jacob? La même chose, des livres. La preuve. Je donne la preuve.
Masha'Allah. Et du coup, ces livres-là, c'est pas la Torah par hasard? Non, je te donne la preuve. La Torah, à partir du moment où tu as une personne à ça qui reçoit, Mohammed a reçu le livre. Il va pas venir une autre personne me dire, moi, je suis envoyé d'Allah avec le même livre. Ça veut rien dire, frérot. T'as compris? Mhm. Ça veut rien dire. Ah, les mecs, ils vont recevoir des instructions ou des rappels à dire à leur peuple, dans laquelle il y a des choses qui leur est prescrites pour eux, Ah, des prescriptions. des prescriptions, tu vois, dans laquelle ils vont Ce sont les faire des mêmes. choses pour eux. Tu vois, non, Mohamed, quand tu lis le Coran, tu lis le Coran. Mohamed, pourquoi t'as fait ça? Mohamed n'interdit pas, hein, on refait plus jamais ça de ta vie. Hein. Interdire ce que Dieu a autorisé. Attention, hein. Mohamed, t'as failli les suivre. Hein. Tu les aurais souvis, ils t'auront fait goûter le double de la mort, le double de la vie. Mohamed, les captifs, tu recherches la vie d'ici-bas alors que Dieu veut pour toi le delà. On refait plus ça. Hein. Mohamed, qu'est-ce que t'as fait là? Abassa wa tawalla. Hein? Quand lui, il vient te voir, tu dis oui. Et quand t'es petit comme ça, qui vaut rien, tu considères qu'il vaut rien, qu'il n'y a pas assez de haine, il n'y a pas assez d'honneur, tu tournes ta tête, tu fais l'aveugle. On refait plus ça. Hein. Tu vois, t'as des choses qui concernent Mohamed dans ce livre, qui ne concernent pas. Tu comprends? De la même manière, Moïse a dû faire des erreurs. Dieu l'a reprimandé. De chacun d'entre eux a dû faire des erreurs. C'est des êtres humains, frérot. C'est normal. Et ils se sont posés des questions. Donc, Dieu leur a répondu. Donc, chacun a reçu, à chaque personne qui vient, il vient avec quelque chose. C'est ce qu'il a dit. Et tu as ça en plus, sans compter le 14-4. Regarde, je vais donner- 14-4, exact. sans compter le 14-4, il est facile à retenir l'autre, le frérot. Attends, on va lire le 14-4. Je vais le mettre en arabe comme ça. Ça soit. Après, je vais te montrer un truc, Ansa. Regarde, on va mettre le 14-4. Je voulais juste vous dire, bonne journée à tous. Moi, j'y vais. Merci à vous. Je les laisse. Merci Salam à tout le monde. Ouais, c'est pour ça, là, il nous dit dans la sourate 6, verset 154, que Moussa il a reçu le livre complet qui détaille toutes choses. Pas de Donc, problème. si le livre complet, voilà, pas de problème. Donc, Pas de ça veut problème. dire que les autres prophètes, ils ont reçu les mêmes prescriptions parce que dans la sourate 41, je crois, Pas les mêmes. 43, il t'a été dit, qu'est-ce qui t'a été dit aux gens d'avant toi? La même chose. Moi, je pense pas. Mais c'est pas grave. Regarde. Je vais dire quelque chose. Regarde, attends. On va l'écouter en arabe. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Si tu dis, ça c'est un envoyé, un rasoul, il ne peut pas être envoyé sans faire quelque chose. Il va être envoyé pour quoi faire? Il va jouer aux cartes, il va jouer au poker. Il va être envoyé pour informer, pour nabbah les gens. Nabbah, c'est informer les gens. Tu vois? Et nous n'avons envoyé de messager que dans la langue de son peuple afin qu'il a clarifié les choses pour eux. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut, c'est lui l'honorable juge. Dieu a envoyé Moïse. A envoyé pour quoi faire? Pour clarifier. Donc il envoie avec la Torah, Sohuf. C'est les Sohuf qu'il a jetés par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Moïse et Aaron, les deux. Ensuite, tu as Issa qui arrive derrière. Et Issa vient avec quoi? Avec la même chose. Pour le même peuple, pour les mêmes bénis Israël, avec la même chose. Avec un truc similaire à la Torah, mais avec son propre écrit. Il a son propre écrit. Moi, je le vois plus petit, par exemple. Je vois Moïse, un bouquin comme celui-là, Guide des Lumières, tu vois. Puis je vois Issa qui vient juste, ils ont déjà la Torah avec eux. Il va pas venir raconter la même Torah. C'est rien, mon frère. Il va revenir juste avec 2-3 choses. Ça, ok, pas de problème. Ça, on vous entend dit. Ok, Dieu, dans la Torah, il a dit, il vous a maudit pendant 40 ans. Bah, vous savez quoi? Pas de problème. Là, on peut faire comme ça. Là, on peut faire comme ça. T'as compris? C'est comme ça que je vois la chose. Moi. Et tu as en 15-4. Tu as en 15-4. D'ailleurs, J'aimerais bien citer un autre verset aussi après. voilà. En 15-4, tu as aussi, regarde, qui est pas mal ce passage-là. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait connu un kitab, une prescription connue, sans qu'elle ait une prescription connue. Je vais l'écrire comme ça. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle ait une prescription connue ou un décret connu. Masha'Allah. Et du coup, dans la sourate 5, 44, quand il dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière »,
c'est sur sa base que les prophètes se sont soumis. Là, il parle de pluriel. Là. C'est sur sa base que les prophètes. Et Barakallahu si les fik. On prophètes se revient à sont... ça. On revient à ça. Machin. On revient à ça. Quel prophète? On a Ah ah. Moïse, Aaron, on a Issa, on a David, on a Sulaiman, on a Zacharie, Yahya, C'est vrai qu'ils sont venus après. D'accord. Oui. tous au béni Israël. Oui, Ok. Très bien. absolument. Barakallahu fik. Magnifique. Bah, merci Lyon. C'est Comme notre d'hab, au vision. top. Très bien. En fait, c'est facile, tu vois. Faut juste remettre les trucs dans l'ordre cité. Mais par exemple, si nous, on reçoit un Coran, imagine, on fait la même chose. On fait la même chose. Mohamed a reçu le Coran. Le Coran. Et puis après, tu as d'autres Arabes qui ont été encore renvoyés à ces gens. Subhanallah. Dieu, il a envoyé plusieurs prophètes à ces gens-là, comme s'il savait que ces gens-là Initiateur. l'initiateur allait être l'initiateur du monde dans la pensée religieuse. Oui, Les juifs et les chrétiens. oui. Les chrétiens se basent sur qui? Les juifs. Les arabes, le monde musulman, pas les arabes, on s'en fout des arabes. Le monde musulman, le monde chiite, sunnite, se base sur qui? Oui. Oui. On dirait que comme si Dieu voulait tellement réformer les bénis Israël, les réformer, pour qu'ils soient une guidée pour l'humanité, avec toute miséricorde, hein, pour que ceux qui vont suivre après continuent à suivre cette guidée. On dirait que pourquoi eux, tout le temps eux? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi pas? Par exemple, les Had, ils ont reçu que Houd, un seul. Oui, Chouaïb, il a été envoyé aux Médianes. oui. Il s'avère que Moïse a été chez les Médianes. Mais Chouaïb a été envoyé aux Médianes. Il n'y en a pas eu d'autres. L'autre, à son peuple, il n'y a pas eu d'autres. Je sais pas moi, Salih a été envoyé au Thamoud. Il n'y en a pas eu d'autres. Oui. Pourquoi les bénis Israël, ils ont eu tout ça? Parce qu'ils ont beaucoup transgressé. Un truc de ouf, hein. Un truc de ouf. Hein. Ils continuent, je dirais. Ça change pas. Et c'est eux qui ont imprégné le monde musulman de leur doctrine aujourd'hui, qui sont devenus malheureusement des associateurs. Exactement. Et moi, je dis que Youssef, ses frères ne sont pas juifs. Ne sont pas bénis Israël, les frérots. Non. Ne sont pas. Ils font partie de Béni Yacoub, Béni Abraham, Oui. les enfants Et d'Abraham. Youssef, c'était bien avant Moussa, c'était bien avant eux. Et bien avant, voilà. C'était le fils de Yacoub, qui était le fils de Ishaq. Donc, c'est vraiment très proche de Ibrahim. Voilà, donc c'est plus proche de Ibrahim que de Moïse et Moussa et tout. Mais est-ce que tu comprends que Bida, quand même, il y a quand même, regarde, quand tu regardes les musulmans aujourd'hui, c'est quand même, ils sont imprégnés par l'histoire juive. Complètement. Ah, mais vraiment. Ouais, l'autre fille, je t'écoute, moi. Je dirais 98% juifs et 2% zoroastrisme. C'est un truc de ouf, hein. Oui. Moi, je voulais dire que, de toute façon, ils sont cités en tant que peuple pervers par Moussa et par le Créateur. Hein. Moussa lui-même, il demande Des d'être solidarisme, par moi et mon frère, désolidarise-moi de ce peuple corrupteur. Voilà, il demande d'être séparé de ce peuple pervers et le Créateur lui répond, ne t'inquiète pas, tu seras ne t'en fais plus pour ce peuple pervers. Le Créateur lui-même les appelle peuple pervers, mais parmi eux, il y a toujours ces 2 ou 3 personnes qui sont prêts à suivre. On a ça dans David. David et Issa ont maudit une partie des enfants d'Israël, pas tous. Voilà. De toute façon, la parole est envoyée. Certaines personnes dans ce peuple-là est bonne. Et bien, moi, une fois, je suis tombé sur un juif, on est tombé par hasard avec des amis, c'est des anciens, tu vois, des amis communs. On est tombé par hasard, on a parlé avec lui. Lui, il se disait déiste un peu, tu vois. Il se dit Dieu, c'est tout. Moi, il dit, je rejoins pas du tout la compréhension juive. Je suis né là-dedans. C'est mon père et ma mère là-dedans, mais je rejoins pas du tout. Je suis pas là-dedans. Tu vois, moi, on a tellement discuté et on avait beaucoup de similitudes dans notre croyance vis-à-vis de Dieu, hein, pas en dehors du Coran. Et je trouve que c'est beau, tu vois. Je trouve que c'est beau. Voilà. Voyez exclusivement de base, mais eux ont familiarisé ça. Ils ont fait ça, cette parole qui leur était exclusivement envoyée, un effet de famille, envoyé à la famille, alors que cette parole devait être partagée à l'alamin pour l'univers. Et on voit que les Banu Israël ont été écartés de l'envoi exclusif qui leur était fait.
et la parole fut envoyée à un peuple qui n'avait jamais reçu la parole avant. Et on voit que ils ont été écartés de cette parole car ils pervertissaient constamment. Et, Ils en voulaient pas. Ils en voulaient pas. ils n'en voulaient pas. Ils en voulaient pas. Oui, c'est ça. Venez à une parole commune. Venez à une parole commune entre que l'on ne se prend pas. La parole commune, c'est aux gens du livre, Ahl al-Kitab, venez à une parole commune, qu'on ne se prend pas, nous et vous, comme un rab en dehors d'Allah. Regarde la parole commune, c'est quoi? On se prend Et pas voilà. comme un rab en dehors d'Allah. Aujourd'hui, tu as des imams, c'est des rab, des chiours, des rab. Force, salam alaikum. Et je termine. Tu vois, cette parole leur était envoyée exclusivement, puis fut envoyée pour l'alamin, pour tout le monde, en gros, l'univers. Et on voit qu'ils font partie de cet univers, je voulais finir sur ça, et que la parole leur est toujours envoyée, au final. J'ai terminé. Tu trouves pas ça? C'est raciste. Hein. Tu trouves pas raciste ça? Des personnes qui considèrent que leur sang est plus pur que les autres. Des personnes qui considèrent que le lien de leur entité, le lien de leur famille est mieux que les autres. Tu trouves pas ça dégueulasse? Tu trouves pas ça? C'est grave. Mais en C'est de plus, toi, l'arrogance tu et de sais, la... tu sais que c'est toi qui m'as fait, qui m'a fait capter ça, Lyon Muslim. Un jour, je regardais un de tes lives et t'avais montré une page du Pentateuque, j'imagine, ou du Talmud, je sais pas, J'ai je jamais me lu le rappelle. Talmud de ma vie. Ouais, ben, du Pentateuque, alors, où il y a une page entière de noms de famille qui a été placée. Bah, oui, c'est pas ta truc. Quand j'ai vu ce live, j'ai dit, et c'est là que j'ai Pas ta capté truc. que, Je c'est crois que pas, c'est dans Lévitique, il me semble. tous les noms de famille, un après l'autre, et toi, tu les avais récités, j'ai dit, oh, j'ai dit, c'est fou quand même ce qu'ils font, hein. Ils se Moi, donnent à eux-mêmes, ils s'attribuent exclusivement la parole du Créateur, alors que le Créateur rectifie ça par le Coran Ils se et l'envoie. congratulent eux-mêmes. C'est ça, c'est trop, c'est trop. Et il y a- d'ailleurs, de la congratulation est née la canonisation. De quoi déjà canonisation, j'ai oublié. Eh bien, Avec tu les vois, chrétiens. ils s'envoient eux-mêmes au paradis maintenant. Ah, ils s'envoient eux-mêmes, ouais. Ils s'envoient eux-mêmes au paradis. Ils s'envoient Moi, je eux-mêmes. voulais juste rajouter concernant justement les enfants Bani Israël. Allah, il parle aussi de Uzair. Les chrétiens, ils disent que Jésus est fils de Dieu, et les Bani Israël disent que Uzair est fils de Dieu. Et j'ai essayé de savoir qui est Uzair, parce que c'est vrai, dans le Coran, Dieu ne précise pas, enfin, il ne donne pas plus de détails. Euh, euh, Attends, je vais essayer de, voilà, couper le son. Essaye, quand Moïse dit à Allah, donne-moi, donne-moi, donne-moi Aaron comme. Euh, oui, comme, c'est-à-dire, oui, Tu réponds à ta question. Wazir, oui, ça veut dire que Comme Aaron, quoi? c'est Uzair, Wazir. Barakallahu fik. Ah oui, c'est vrai. Ah, purée. Mais donc, ils ont considéré Aaron comme fils de Dieu, c'est ça? Moïse comme fils de Dieu. Wazir, c'est Moïse, son ministre. Justement, oui. quand il dit Isa ibn Allah, il a dit Moïse, Wazir Allah. C'est quoi Wazir Allah? Eh ben justement, tu as déjà Moïse qui a demandé à Dieu, donne-moi Oui, mon frère mon ministre. comme ministre. Bah dis donc c'est ça. Parce que c'est vrai, je comprenais pas pour. Je me disais, parce que normalement, quand Allah dit quelque chose, il explique en général tout, quoi. Non, mais Et là, c'est vrai que c'est la j'arrivais pas, formulation de la langue j'ai arabe essayé de de l'époque. comprendre qui était. C'est Pardon? la formulation de la langue arabe de l'époque. On l'a toujours. On a les Oui. présidents, on a Wazir. Hein. Oui, Wazir. Mais L'Ouzra. il dit Uzair. Uzair, ça vient de Wazir, alors, c'est ça? Hmm? D'accord. Donc, Uzair, c'était Aaron. Hmm? D'accord. Bah, je te remercie. Voilà. Ça, Bon, je fais de la place. Salam alaikum, je Moussi. comprends mieux. Aussi, hein, moi, ça me Bah dérange écoute, je vais descendre. Donc, merci à tous. Et merci Lyon, toujours au top. De même, mon frère. Force, salam alaikum. Salam alaikum les Tu lions. peux me faire descendre? Ouais, vas-y, je m'occupe, Bida. Merci. Merci. Les lions, Akhoui. tu peux me parler une fois de celui qui a ramené les hadiths avec Abu Huraira? Parce que quand je demande, on me dit que c'est pas vrai. De
Kab. C'est qui Kab? Je te mets la vidéo. Comme ça, tu vas écouter ce que j'écoute, moi. D'accord. Si loin, mais si proche. Je ne vais pas prendre celui-là, celui-là il est long. Je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-là, tiens. Tu veux bien aller? C'est dans cette période de l'expulsion des Juifs d'Arabie qu'apparaît Ka'b al-Ahbar, un Juif yéménite converti à l'islam. Il a traversé la moitié de la péninsule pour rejoindre Médine, le siège du califat, où il s'apprête à marquer profondément la tradition musulmane. Ka'b al-Ahbar est un personnage fascinant. Son nom signifie l'associé. Mais l'associé de quoi? Selon certaines théories, il était l'associé d'un midrash ou d'une médersa, une école juive. Ce qui veut dire qu'il avait une sorte d'autorité rabbinique ou une éducation rabbinique. Il semble qu'avant sa conversion à l'islam, Ka'b al-Ahbar était un érudit juif. Et qu'une fois converti, il aurait joué un rôle très actif dans l'enseignement de la tradition juive aux musulmans. De nombreux écrits le décrivent comme un très grand érudit juif. Ka'b al-Ahbar tombe à point nommé. Grâce à son éducation juive, il maîtrise la tradition hébraïque. C'est lui qui va nourrir l'interprétation du Coran, des récits populaires et bibliques issus de la culture juive. Grâce à lui, les premiers musulmans se familiarisent avec les grandes figures du judaïsme. Moïse devient Moussa. Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, devient Youssef. Le roi David devient Daoud. Et son fils Salomon, qui a bâti le temple de Jérusalem, devient Suleiman. Les récits de Ka'b al-Ahbar et de ses continuateurs sont connus sous le nom d'Israéliates. C'est par ces récits que des pans entiers de la tradition juive sont devenus partie intégrante de la culture musulmane. Tu as entendu, mon frère? Ouais, le lion. Et donc, ce Ka'b al-Ahbar, ce mec-là, c'est le maître, ce Ka'b al-Ahbar, c'est le maître de Abu Huraïra. Ouais. C'est ce que j'ai lu. Et Et quoi, Abu c'est... Huraïra, c'est l'auteur de 5000 hadiths sur les 7500 à peu près de Bukhari. De la même manière chez Muslim. Abu Huraïra, c'est le maître spirituel des musulmans, le maître des maîtres. Abu Huraïra, c'est l'auteur de la double shahada. Ashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mohamed Omar l'a attrapé et il a sorti la babouche à Mohamed. C'est l'auteur Lion. de la double shahada. Donc, il n'a jamais été musulman. Si, ça a été un musulman. Ça a été le premier musulman, c'est lui. Pas musulman comme tu l'entends dans le Coran. Il n'a jamais été soumis à Dieu, tu veux dire? Oui. C'est un saboteur. Oui, il n'a jamais été soumis à Dieu. Il a été soumis à des principes qui ne viennent pas d'Allah. Oui. Et pourquoi dans la sunna, les gens le suivent? Parce que c'est sa sunna, en fait. Mon père, il n'a pas connu Ka'b al-Ahbar. Il n'a pas connu Abu Huraïra. Mon père, il n'a pas connu Abu Huraïra. Non. Tu comprends ou pas? Mon père, il n'a pas connu. Mon père, il a suivi son père, qui a suivi son père, qui a suivi son père, qui ont suivi des délires que l'Arabie Saoudite a envoyés dans le monde. Tu vois, ils ont envoyé des marcheurs, ce qu'on appelle ceux qui font la da'wa, là, tu vois. Mais quand tu lis, Des il dit ce qu'il khourouj, avait... tu vois, des ashab al-khourouj, tu vois. Ils sont venus en Tunisie, des maîtres pensent, des mecs en Tunisie, ils ont kiffé le concept, ils l'ont pris, tu vois. Et ils ont inculqué ça. Dans les années 50, 40. Ça n'existe pas avant. Il respectait Ils ont inculqué ça. Ils ont inculqué cet état d'esprit. Ces trucs-là que tu as là, avec Ka'b al-Ahbar, Hein? c'est des histoires ils ont 120 ans, 130 ans, dans les années 900. Ça n'existe pas avant.
Parce que j'ai vu La qu'à un moment religion donné, musulmane que tu connais aujourd'hui, elle n'existait pas avant. Ka'b al-Ahbar avait une La importance. religion musulmane que tu vois actuellement, mon père, il a pas lu Bukhari. Il n'a pas lu, comment il s'appelle, Abu Lashad, Abu Huraira. Il n'a pas lu, lui. Mais ce qu'il a, mon père, ce qu'il a comme doctrine, ça vient de chez eux. Lui, il ne sait pas que ça vient de chez eux. Lui, il a hérité de son père et de sa mère. Il n'a pas cherché à comprendre. Par exemple, regarde, le voile. Tu connais Abdel Nasser. Tu connais Abdel Nasser, là. Non. Un président égyptien. Oui, ça oui. Tu tapes Abdel Nasser, regarde, Abdel Nasser, le voile. Tu tapes Abdel Nasser, voile. Regarde, dans les années 60, le voile n'existait pas. Enfin, des femmes le portaient. Tu avais des femmes qui avaient leur accoutrement. Mais là, la conception que tout le monde doit avoir ce drap sur la tête, la tarha, n'existait pas. Dans les années 60, 65, ça n'existait pas. Et on a Abdel Nasser. Abdel Nasser qui est le grand président égyptien, tué par les Juifs. Abdel Nasser qui est le grand président égyptien, tué par les Juifs. Qui est le grand président. Au téléphone. Égyptien, tué par les Juifs. Qui est le grand président. Au téléphone. Égyptien, tué par les Juifs. Il a bugué le téléphone. Et regarde, Abdel Nasser dans les années 60. L'Arabie Saoudite, elle a 100 ans. Enfin, la Kaaba, le cube en Arabie Saoudite, c'est dans les années 1900. Ça n'existait pas avant. Il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'on retrouve encore des photos, Zama. Mais c'est des vraies photos. Des photos, t'as un petit cube avec des petites maisonnettes et tout. Mais c'est des vraies photos. Un truc de ouf. Hein. Regarde, tiens, attends. Nettoie et adoucis ta barbe avec... On veut la pub. Hein. Regarde Abdel Nasser ce qu'il dit dans les années... En 53. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر. وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. Non, lui, oui, ça s'est passé en 75, il n'y a pas de problème. Mais lui, il raconte ça en 53. Tu vois, il raconte cette histoire qui s'est passée dans les débuts, tu vois. Mais il le raconte en 75, mais une histoire qui s'est passée en 53. Et tout le monde rigole, parce que tout le monde se marre. Il dit, mais le mec, il nous a demandé que toi, t'es président de la République égyptienne, et chaque personne qui a dans Fechera, qui a dehors, tu vois, dans les rues, se balade avec un drap. Un drap. Et tout le monde se marre. Écoute bien. كل واحدة تمشي. T'as un mec là-dedans, dans le monde, qui était là pour le voir. T'as un mec qui dit, dis-lui qu'il la mette lui, et tout le monde se marre. Tu vois? وانا قلت لهم يعني اذا الواحد قال هذا الكلام يقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. Il dit, je vais pas dire à chaque personne de pas marcher la journée et de marcher la nuit. De la même manière, tout le monde se marre, on continue. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب. Alors, lui, il dit, moi, je suis que pour chacun d'entre vous, fasse ce qu'il a envie chez lui. Voilà. Une liberté totale, le mec. C'était bon. Le pays n'était pas prêt à ça. Le pays n'était pas prêt à ça. Et donc, il dit, voilà, je suis pour que chacun considère ce qu'il a considéré dans son chez lui. Tu vois. Et puis après, il se retourne vers le mec qui a demandé à ce que son peuple mette le voile. Il dit, mais, t'as vu ta fille à l'école de médecine? Elle n'a pas mis un voile ou quelque chose comme ça. Regarde. تبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب. مش لابسة طرحة ولا حاجة.
ما لبستهاش طرحه ليه؟ كنت انت Les lions. Les lions. L'Égypte. Ça, Les c'était lions. l'Égypte de l'époque, la véritable Égypte. Et il dit, il regarde comme ça, il dit, mais toi, ta fille qui est à l'école, à l'école de médecine, elle a pas un voile ou quoi? Et tout le monde commence à se marrer. Et là où il répond, il rétorque encore. اذا كنت انت مش قادر تلبس اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحده اللي هي بنتك طرح عايزنا ننزل البس 10 مليون طرح في البلد نفس Ah, il y avait du répondant, il y avait du répondant. Et dis-toi, tu n'es pas capable de demander à ta fille de mettre un bout de drap sur la tête et tu veux que moi je demande à 10 millions de voiler 10 millions de personnes dans les rues. Faut pas de ma gueule. Ah, elle était exceptionnelle, ce mec. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois bien que dans les années 50, 60 même, 65, 75 pour le coup ici, la tarha que l'on a ici n'existe pas. Oui, on avait des femmes qui mettaient ce qu'on appelle un sefseri, qui avaient un certain accoutrement. Oui, il y avait de genre, ouais, ça, cela. Oui, pas de problème. Mais on n'avait pas ce voile que tous les musulmans portent aujourd'hui. On n'a pas. On n'a pas. Hein? Je dis merci et à bientôt. Hein. Barakallahu fik, force. On va continuer là-dessus. C'est important. On n'a pas tout ce que l'on voit aujourd'hui. On n'a pas ces bouts de drap. On n'a pas ces bouts de drap. Cette religion, le musulmanisme, la religion de mon père, elle a la religion de mon père. Ma grand-mère m'a raconté une fois quand on habite un village au bled, elle m'a raconté une fois, à l'époque où les Français, la France, c'est elle qui gérait le pays, la Tunisie. Elle m'a dit une fois, on a eu un mec qui nous racontait qu'il fallait qu'on fasse une Jum'a. C'est vrai, hein? Et du coup, je l'avais raconté sur YouTube. Et on me dit, ouais, puis je vous raconte aujourd'hui, qu'il fallait qu'on fasse une Jum'a. Et du coup, il fallait un minimum de 11 personnes, 11 hommes pour faire une Jum'a. La Jum'a n'existe pas. La Jum'a n'existe pas. Va me chercher un hadith de ta Jum'a, si t'es véridique. Donne-moi un seul hadith. Donne-moi une seule Jum'a de Muhammad, si t'es véridique. Donne-moi une Jum'a. Faites des Jum'a d'une heure et demie aujourd'hui, d'une heure, 3/4 d'heure. Hein? Vous racontez la pupule, la mumu. Donne-moi une seule Jum'a. C'est véridique. Et vous racontez, parce que chez eux, c'est tout autre. Mais, et donc, on nous raconte que voilà, il fallait un minimum de 11 personnes, 11 hommes, pour faire la Jum'a. Et donc, ils ont pris peur, les hommes. Ils se sont tous cachés chez eux. Vous savez pourquoi? Ils ont pensé que c'est une ruse des Français. Ils veulent qu'on se rassemble tous ensemble, comme ça ils nous canardent d'un coup, tu vois, et comme ça ils baisent nos femmes. C'est vrai, hein? Et ça, c'est ma grand-mère qui me racontait ça à l'époque. Et du coup, je raconte ça sur YouTube, et puis t'as une meuf, une ancienne, une femme, une Algérienne, qui me raconte ça aussi, qui me raconte, tu sais que Fafa, à l'époque, nous, même ma grand-mère disait qu'il y avait les gens priaient que 3 fois en Algérie. Hein? Priaient que 3 fois. Et puis, un jour, comme ça, un beau jour, ils ont dit non, c'est pas 3, c'est 5. Voilà. Dans les années 50. C'est pour ça que je me dis que cette religion-là, ce cube, cette religion du désastre, c'est la religion 2020, hein, tu vois. Enfin, des années 1900-2000, tu vois. Du 21e siècle, mais cette religion du 20e siècle, c'est cette religion du désastre, c'est une religion qui n'existait pas. Mon père, c'est pas pour dire, moi, j'ai vécu mes expériences. Dans les années 95, on était revenu du bled, ma daronne est restée en Tunisie, et du coup, mon père est parti au Carrefour, il a acheté des steaks, Donc, il nous fait des steaks. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais, là? Il va manger du steak. Mais non, papa, c'est pas halal. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est halal, qu'est-ce que tu me racontes, là? La tête de ma mère, c'est vrai. Wallah, la vie. Mon père, il me regarde, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dégage. Mange, tu vas manger, mais va manger ce que tu veux. Mange, si tu as envie de manger, c'est ton casse-toi. Et maintenant, mon daron, c'est lui qui est rentré dans cette secte, tu vois, aujourd'hui, qui te dit, bah, il faut que tu manges halal. Moi qui lui ramène des trucs de Carrefour, je dis, non, ça va pas, non. T'es fou, quoi. Ça va pas ta tête, non. On va pas manger ça, gros. Ah, c'est dégueulasse, ça, t'es fou, toi, c'est pas halal. Tu vois. Voilà comment est arrivé petit à petit, tu vois, comment est arrivé petit à petit cette secte aujourd'hui, qu'on appelle le musulmanisme. Riyad Salihin. Sans eux, vous êtes morts. Riyad Salihin, ouais. Sidi Shir, maître des maîtres, de tous les grands maîtres, aux grands maîtres. Ouais. Muslim. Ouais. Il y a quelque temps, j'étais venu, je sais pas si tu te rappelles, on avait commencé à parler
des orientalistes et tout, au 19e siècle. Et tu m'avais dit, ouais, fouille un peu plus là-dessus. Ouais. Et justement, j'ai fouillé un peu, tu vois. Et Jean-Louis Bourcard, Ciné. non, mais tu sais qu'au 19e siècle, l'aristocratie occidentale étudiait le Coran. Mais il l'étudiait pas en tant que livre divin, il l'étudiait en tant que livre d'un poète doué d'intelligence. Il concevait pas le Créateur. Et quand ils ont vu qu'il y a Allah qui trouvait Allah dans le livre, que le livre venait, ils ont compris que le livre était envoyé par le Créateur, là est né le premier plan des orientalistes. Pas des orientalistes. J'avais raison ou pas? Et ouais, mais il y a eu plusieurs plans. Écoute, il y a eu le plan A. Le plan A, c'était détruire la parole d'Allah sur terre. Ça veut dire ils ont missionné les orientalistes, la cour d'Angleterre et le collège de France, ça veut dire la République française, à missionner ces orientalistes pour qu'ils détruisent à travers le monde la parole, le Coran. Mais eux n'y arrivèrent pas. Ils disent que dans chaque contrée où ils allaient, ils retrouvaient quelqu'un qui le connaissait par cœur ou un Coran en livre. Et si tu veux, c'est là que le plan B s'est mis en route. La compilation de Lamartine, ça me revient. La compilation de tous les récits à travers l'Orient. Et ces orientalistes, au lieu de détruire le Coran, ont été récoltés tous les récits à travers l'Orient. Et si tu veux, pendant cette récolte, ils ont appris l'arabe et le Coran afin d'activer le plan final. Enseigner le Coran et intégrer les récits compilés à travers les madrasas du Maghreb. Et on retrouvera au 19e siècle tous les directeurs des madrasas du Maghreb étant des orientalistes républicains français. D'ailleurs, il y a l'un d'entre eux qui est mort comme ça. C'est parce que les Arabes boivent de l'eau avant le café. Ils boivent un petit verre d'eau et ensuite ils boivent le café. Pourquoi? Moi, c'est une blague que je sors tout le temps, mais j'adore la sortir. T'arraches à l'èche, l'arabe, il boit l'arabe boit le café après le verre d'eau et le français boit le verre d'eau après le café. خاطر العربي دي بيحب روحه فمه مر. C'est une blague que je sors tout le temps, mais le mec, l'orientaliste, il y en a un qui, Jean-Louis Bourcard, je crois que c'est lui même, hein, qui à un moment donné a bu le verre d'eau, tu vois? Non, pardon, a bu le café et ensuite a bu le verre d'eau. Tu vois, et c'est comme ça qu'ils ont reconnu que c'était pas un arabe. C'est comme ça qu'ils l'ont buté dans leur histoire, dans l'histoire. Les Arabes sont comme étant un traître. Parce que l'arabe ne fait pas ça. Ils ont tellement appris le Coran par cœur, ils se sont insérés dans la population, tu vois, et ils ont commencé à sortir des hadiths, des histoires. Voyez ceci, toute une histoire déjà, tu sais, c'est déjà tout un, parce que c'est pas possible comme ça du jour au lendemain que ça sort, c'est pas possible qu'on ait une histoire, un truc qui sort de nulle part, qui n'existe pas. Le Coran dément que c'est l'Arabie Saoudite, dément le cube. Ça n'existe pas, le cube. Kaaba, c'est un arrondi. Le Coran est écrit par Mohammed. Quand tu vois les récits des hadiths, les récits des musulmans, ça va à l'encontre de tout le Coran de A à Z. Et moi, je me dis, mais ça peut pas avoir existé. Parce que sinon, les Arabes n'auraient pas eu leur apogée, n'auraient pas eu tu vois, leur ascension. C'est pas possible. C'est un truc qui est venu plus tard. Moi, c'est simplement ce que moi, je conseille. Parce que quand quelqu'un se fait tuer, tu demandes la cause. Pourquoi, tu vois? Moi, je pense qu'ils ont fait ça pour sortir les Arabes de la Palestine. Tout ce qu'ils voulaient, c'est la Palestine. Donc, ils ont inventé, vous avez tous connu dans les années 2000, quand on vous disait que les Saouds, c'était des Juifs. C'est prouvé. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous, on l'a déjà tous entendu, etc. Regardez, c'est prouvé d'ailleurs. C'est les États-Unis qui toute leur vie ont protégé les Saouds contre tout le monde. Et moi, je pense qu'ils ont inventé ce cube dans le désert, un désert qui servait à rien. Donc, on savait pas quoi en faire de ce désert. On connaissait pas le pétrole, nous, à l'époque. Donc, on a foutu ce cube là-bas, tu vois. Et puis, à partir de là, est née la religion musulmane, tu vois. Hein? Et puis, on a dérivé toutes les personnes ayant délaissé le Coran. Ya qawmi,
il y a Allah, قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا, quelque chose de déjà, qui se faisait déjà en son époque, 25-30. Oh, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Les Arabes ayant délaissé ce Coran, sont revenus à la doctrine, une doctrine inventée par les Juifs pour les Arabes. C'est-à-dire, ils n'ont pas été chercher loin. Les Juifs, ils connaissent leurs textes. Ils ont inventé des choses similaires à leurs textes, avec du pipi de chameau en plus, avec comment s'essuyer, se torcher le cul en plus, etc. Mais c'est des choses déjà qu'ils avaient. Ils avaient d'autres choses à côté, tu vois. Les grandes lignes, ils les avaient. La double shahada, je sais pas moi. Tu as déjà vu la veine. On va pas aller chercher loin. On n'a qu'à mettre Bilal et puis faire ce qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Par exemple, regarde, la veine, tu vois. Voici un ordinateur. Ah, fais pas chier, toi. Incroyable, frérot, là. Non, mais regarde. C'est à Jérusalem. Regarde. C'est à Jérusalem. Et ils disent la même chose. J'atteste que Dieu, de divinité que Dieu. La même chose. Tu vois, c'est à Jérusalem. Et on va plus loin. Je veux dire, quand tu regardes, tu dis, mais ok, pas de problème. On a des historiens. On a les deux Allemands qui sont sortis dans les années 2010. On a les deux Allemands. On a Dan Gibson dans les années 2015, 2014, c'était en anglais à la base. Et après, ça s'est tourné. Mais aujourd'hui, la parole les gens commencent à parler. Ils ont plus peur de parler, tu vois. Donc, ils le disent ouvertement. Ils regardent, tu vois, par exemple, attends, je vais donner un truc qu'une meuf, elle avait raconté. C'est dans le dossier historique, l'histoire, voilà, ça doit être là. Une meuf, elle a parlé de ça. Si je retrouve, putain, il est où? Non, j'ai dû mettre dans le dossier de la honte, non? Tiens, elle est là. Nous n'avons aucun vestige archéologique, aucun document écrit, pas la moindre trace matérielle datant assurément du vivant de Mohammed. Même sa tombe qu'on voit à Médine aujourd'hui a été édifiée au début du 8e siècle, soit plus d'un siècle et demi après sa mort. L'islam est une religion dont nous ne possédons aucune trace concrète contemporaine de son avènement. Pourtant, la tradition musulmane nous dit par exemple que la révélation des versets du Coran a été consignée par les propres secrétaires ou scribes de Mohammed sur des supports de fortune. Pour des raisons incompréhensibles, aucun de ces fragments n'a été conservé. On aurait dû trouver quelques traces matérielles dans les deux villes où le prophète aurait vécu. La Mecque et Médine, je vais employer le conditionnel à partir de maintenant, qui sont les deux villes les plus sacrées de l'islam, comme vous le savez. Mais aux grandes dames des historiens, aucun vestige antique n'y a été signalé et décrit jusqu'à présent. Ces vestiges ont peut-être existé, ou peut-être qu'ils existent encore, mais impossible de le savoir car les autorités religieuses saoudiennes interdisent formellement toute recherche archéologique dans ces deux cités. Les théologiens locaux craignent en effet que ces vestiges associés à Mohammed, s'ils étaient mis au jour, ne deviennent l'objet d'une vénération superstitieuse. D'ailleurs, les autorités wahhabites avaient même envisagé un moment à détruire la tombe du prophète, considérant que le culte qui lui est associé a des relents de paganisme. Résultat des courses, pour connaître l'islam des origines et la vie de ce fondateur, nous avons un désert et le néant. Non mais, ils ont voulu enlever une tombe à Médine qui n'existe pas. La tombe à Médine. Médine, dans le Coran, ça veut dire centre-ville. Ils ont voulu enlever une tombe et à côté, ils nous mettent des traces d'Abraham, tout le monde les embrasse. Ils nous ont foutu là, tu sais, l'obélisque que les gens jetaient des cailloux dessus. Ils l'ont foutu sur une montagne, tout le monde embrasse.
Ils ont foutu ils se battent pour embrasser un caillou. Oui, le paganisme. Mais vous nagez dedans, le paganisme. Ils nagent dedans. Ils embrassent un putain de caillou. Qu'est-ce que tu me racontes de paganisme? Et puis, on a voulu enlever, écoute, il fallait enlever la tombe de Mohammed à Médine. Médine. Un terme qui existe dans le Coran comme étant le centre-ville. Mecca qui n'existe même pas. Elle s'appelait avant Yathrib, ils me disent. Mais qu'est-ce que tu me racontes, gros? Yathrib, quand ils ont vu que c'était péjoratif aux gens de Grèce, je crois que c'est Médine qui s'appelait Yathrib, ils l'ont appelé de Yathrib, ils sont passés à Médine. Mais Yathrib, ça veut dire personne de Grèce. Quand ils ont vu que c'était péjoratif, ils l'ont appelé Médine. Ils sont, on s'est trompé, c'est pas grave, on va rectifier. Après, Mecca. Batni Meketa. Le seul terme qui est employé dans le Coran comme étant Mecca, il est dans le cachet, dit Batni. Boutoun, le ventre. Pluriel, Batni, le ventre au singulier. Batni Meketa. Il va raconter des conneries comme quoi, je sais pas quoi. On a peur du paganisme. Toute votre population l'embrasse des cailloux. Plus paganisme, tu meurs. Il reste quoi encore? Il reste autre chose que vous n'avez pas fait. Et comme ça, fais comme ça. Il me disait à moi, là, quand j'étais là-bas, la tête de ma mère. Fais comme ça, mets ta poitrine sur le caillou, comme ça. Voilà, comme ça, les mains comme ça. Ça va quoi? T'inquiète, c'est l'énergie. Ouais, faut faire ça et tout, coin yéménite et tout. Ils se racontent. Casse-toi, ils ont pété une pile. Hassilou. Et on n'a rien. On n'a rien du tout à se mettre sous la dent. Il y a rien. Et on nous raconte que ces histoires-là, c'est une grande cité. La fameuse cité, où les gens passaient de Yémen en Syrie, en chameau, avec des caravaniers, 700, 800 chameaux, 500 chameaux, dans le désert. Le désert, qui plus est désert, mais en plus, Hijaz. Allez taper ce que ça veut dire, demandez ce que ça veut dire Hijaz. Hijaz, c'est l'infranchissable, la barrière. C'est-à-dire que c'est tellement montagneux là-bas, que les mecs, les frérots réfléchissaient 2 minutes avant d'inventer des histoires. Regardez un peu la conception de la terre, de cette vallée. Le Hijaz, l'infranchissable. Tu comprends? L'infranchissable, tu peux pas passer là-bas. Je vous débloque quand même. Tu peux pas passer. L'infranchissable. Ils auraient pu prendre un bateau puis remonter le Nil. Ça aurait été plus simple pour aller vendre des AV. Un endroit, il y a rien à mettre sous la dent. Quand elle dit il y a rien. Il y a même pas de, tu sais, quand t'as des chameaux, il faut que tu fasses des bassins. Tu construises des bassins pour que tous les chameaux s'abreuvent ensemble, tu vois. Tu as compris? Ils vont pas chacun attendre leur tour au robinet, tu vois. Et tu sais, pour la mer des cités, toi, c'est la mer des cités, là, que tu parles. Oui. Voilà. Et ben, moi, t'as vu, je vais te donner une théorie, peut-être, t'as vu. Mais après, je suis pas sûr, juste je recherche. En gros, t'as vu, je regarde historiquement, je vois que Paris, historiquement, en 1900, autour de la Tour Eiffel, il y a des bâtiments, des lotissements qui portaient le nom de chaque pays du monde. Et t'avais le lotissement Japon, le lotissement Canada, le lotissement Australie, le lotissement Algérie, le lotissement Suède. Et dans chaque lotissement avait l'architecture de son pays, et les gens qui vivaient dedans, ils parlaient la langue de leur pays et suivaient les coutumes de leur pays. Et voilà, il y a cet élément-là qui rentre, qui est historique, tu verras. Et tu verras qu'après 1900, tous ces bâtiments, tous ces lotissements, ils ont été détruits par la République ou je ne sais qui. On est en train de taper sur leurs cailloux, ils sont en train de signaler de ouf, là. On m'a envoyé j'ai contesté, ils m'ont envoyé un signalement, voilà, mais il faut marrer eux. Ils sont en train, faites-les taire, qu'ils arrêtent de parler de notre caillou. On en a marre, laissez-nous embrasser ce caillou, faites-les taire. Demande-leur qu'ils arrêtent de taire, puis qu'ils se taisent à jamais, ou qu'ils crèvent, que la malédiction, Demande à ton rab, appelle-le. Demande à ton rab de nous faire taire, demande à ton rab, demande. T'as pas vu qu'il est en train de demander là-bas en Arabie Saoudite toute la journée? Maudit soit un tel, maudit soit un tel, c'est un tel, toute la journée, tout le mois, toute l'année. T'as pas vu que c'est qui est maudit? T'as pas vu? Faites-les taire. Continue, vas-y. Continue. Voilà, à signaler, continue. Vas-y, le j'ai terminé
Ouais, mais bref, voilà. Donc, non, mais quand tu regardes l'occidental, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, dans le Coran, il y a pas un grain de sable. Un grain de sable. Il y a pas. Il y a pas de. D'ailleurs, Tu vas là-bas, tu vois là-bas, tu vois quoi? Il y a que des singes. La tête de ma mère avec des singes. c'est vrai. Il y a des D'ailleurs, singes. quand tu vois les vestiges, les vestiges andalous, que soi-disant eux ont construit, c'est des vestiges qu'on retrouvera pas chez eux. En principe, ceux qui ont construit les vestiges andalous, les constructions andalouses, c'est eux historiquement, c'est les Arabes qui auraient colonisé. Ah, moi, je suis pour ça. Alors on devrait retrouver architecturalement les constructions qu'ils ont construites en Andalousie chez eux. Ah, non, non, moi, je suis pour ça. Je suis pour que les Arabes auraient pu construire, pas de problème. Les Arabes de Jordanie. Les Arabes de Jérusalem. Pas les Arabes de Mecca. Non, mais même quand tu regardes. Pas les Arabes d'Arabie Saoudite. Ils vont pas construire des monuments en Andalousie et puis eux habiter dans des tentes. Il y a que maintenant, ils ont commencé à avoir des bâtisses. Ils n'avaient pas avant. Il n'y a pas une muraille, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une muraille. T'as eu des murailles. Ah, c'est des blocs comme je sais pas moi, tu viens en Tunisie à Sousse, ou tu viens au Colisée Al-Jem, je vais te montrer moi, des murailles, Chez le peuple colonisateur mondial qui a ramené l'islam, on devrait retrouver ces constructions chez ce peuple qu'on retrouve, qui ont été faits à travers le monde. On devrait les retrouver chez eux. On voilà, retrouvera jamais. De la même manière. Et là, on les retrouve. On les retrouve où? À Jérusalem. Pas que. À Jérusalem, autour de Jérusalem, on les retrouve. On retrouve les fameuses murs. Oh, c'est des trucs de ouf qu'il y a là-bas. Moi, j'ai vu. Hein. 7e merveille mondiale. Hein. Il fait partie des 7 merveilles mondiales. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Hein. C'est pas c'est pas la petite pierre comme ça. Hein. C'est des pierres comme c'est des sacrés blocs, mon ref, tu vois. C'est sacré. Et ils pensaient que leurs murailles allaient les protéger. C'est ces murailles-là. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de muraille. Il n'y a rien. Puis les mecs, ils sont là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Ça me regarde pas, moi, tu vois. Protestation approuvée. Vite fait. Et même dans le livre, on verra le verset qui dit ils ont pris le meilleur pour le moins bon. Ils ont, tu vois, on a pris l'Arabie, alors qu'il n'y a rien là-bas, et qu'on a le meilleur. Pistolero, Malika. Mais voilà, mais ça nous regarde. Après, ils se démerdent. Tu peux rien faire pour ces gens-là. Ils sont nagés dedans. Ils nagent dedans. Voilà, dans ce cas de figure, voilà, le Coran ne suffit pas. Du coup, voilà, moi je pense que c'est une histoire montée de toutes pièces à partir des Anglais. D'ailleurs, tous ces occidentaux qui ont façonné ce genre de choses, qui ont été infiltrés les Arabes, Jean-Louis Bourcard, Siné, Lamartine, faut aller lire, tu vois. Vous allez trouver des choses intéressantes. Vous allez voir que ça vient tout d'Angleterre. C'est tout envoyé de là-bas. C'est tout monté de toutes pièces pour détruire les Arabes, pour détruire l'ampleur à l'époque que les Arabes avaient sur le monde, tu vois. Eh oui. Voilà. Et oui, l'islam a apporté. Ils l'ont détruit. Regarde où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Regarde où est-ce qu'ils sont. Regarde leur état. Regarde autour de toi. C'est les derniers. Ils sont faux du bus, comme qui dirait. Ils sont dans le moteur. Regarde. Quand tu regardes historiquement, c'est l'État islamique de l'époque, via la Turquie, qui a interdit aux musulmans, sur peine de mort, soi-disant historiquement, moi je l'utilise pas cette histoire officielle, mais eux historiquement et officiellement, ils te disent qu'au XVe siècle, le calife musulman a interdit aux musulmans d'imprimer, d'écrire et de faire des livres, d'inventer des domaines de réflexion. De Sassi aussi. Ça a été interdit par les califes musulmans. Mais pour moi, ces califes musulmans, ils sont introduits historiquement via l'histoire officielle par les Occidentaux. Et c'est en gros les Occidentaux qui ont interdit le savoir aux musulmans. C'est pour ça que aujourd'hui, pose-toi la question. Si c'est pas malsain, pose-toi la question.
Le savoir est l'arme du monde. Le savoir, c'est l'arme fatale. Chez les musulmans, on te dit ad-din naql laysa aql. La religion, le din, la religion, pour eux c'est la religion est de l'ordre de la copie et non de la réflexion. En arabe, hein, c'est dit ça littéralement chez eux. Tu n'as pas le droit de lire le Coran et essayer de comprendre. Et même si tu le comprends, tu n'as même pas le droit de l'ouvrir. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas qualifié. C'est pas à toi. Ta gueule. Couchez. La tête de ma mère, Wallah, c'est vrai. Et pour sur la question de savoir, parce que c'est une question que je me suis posée, moi. Cette religion qui descend de ceux qui veulent remettre le judaïsme à une certaine position, et c'est ce qu'ils ont fait avec Israël, avec Jérusalem, avec Tel Aviv, etc. Ils ont interdit les intérêts. Chose qui est primordiale pour une société de pouvoir s'émanciper. L'intérêt. C'est-à-dire que toi, tu as de l'argent, moi, j'en ai pas. Tu interdis deux personnes de s'émanciper. C'est-à-dire que toi, tu as de l'argent, moi, j'en ai pas. Toi, tu vas me donner un peu d'argent. Moi, je vais faire fructifier cet argent. Et je vais te le rendre petit à petit. Ouais. Ça, c'est interdit. Chose qui est tout à fait normale. Hein. C'est-à-dire que toi, t'es patron d'entreprise. Tu vas me faire travailler, tu vas me donner de l'argent tous les mois, 1200 € par mois ou 2000 € par mois, pour que moi, je fructifie ton entreprise. Ça revient à la même, c'est exactement, on est sur le même état d'esprit. Hein. C'est-à-dire que le patron, le mec qui possède de l'argent, qui possède une entreprise, va prendre les qualifications d'une personne pour émanciper son entreprise. Et payer et pour le coup, payer cette personne. Donc, ils vont monter ensemble. Et donc, les intérêts usuraires, c'est quoi? Enfin, les intérêts usuraires, entre guillemets, c'est ce qu'ils appellent usuraires. Mais les intérêts, c'est quoi? C'est un mec qui a de l'argent, qui me donne à moi un peu d'argent, tu vois, et moi, je fais fructifier son entreprise, tu vois, et je lui redonne son argent. Oui. En prenant une part. C'est exactement la même chose. Regarde comment ils ont manipulé le monde musulman, en l'occurrence, oui, derrière des délires, en leur interdisant les intérêts. Oui, moi, je me suis dit, mais les juifs, s'ils sont réellement derrière tout ça, ils vont faire tout ce qui ne va pas émanciper cette communauté. Tout ce qui va freiner cette communauté, ils vont le mettre en place. C'est ça que je me dis, moi. Oui. Et je le regarde. Les intérêts, le ilm, le savoir, interdit chez les musulmans. C'est strictement interdit. Pour comprendre, il faut que tu prennes pour comprendre. Chez un musulman, chers frères et sœurs, vous allez écouter ce que vous avez jamais écouté de votre vie. Regardez, chez un musulman, hadith. C'est où? Voilà. Chez un musulman, pour comprendre le Coran, il faut se référer à la Sunna, compilation de hadiths colportés ou accolés Mohammed. Un détail de compréhension, avoir l'apprentissage grammatical et la conjugation de la riche langue arabe. La complexité, comprendre la complexité de celle-ci, structurée par les 10 hadiths. Pour comprendre cette sunna, il faut avoir la science de l'art de la psalmodie. Pour comprendre la sunna, faut avoir la science de l'art de la psalmodie. Faut voir la science de l'art de psalmodier le Coran, pardon. La science de la législation, la science de la jurisprudence, la science de la biographie du prophète. La science, c'est le savoir, les frérots. Il n'y a rien de spécial. Hein. Le savoir, c'est la science. Ilm, c'est le savoir. Donc, pour comprendre la sunna, faut avoir le savoir de psalmodier le Coran, le savoir de la législation, le savoir de la jurisprudence, le savoir de la biographie du prophète, le savoir de la biographie des 4 califes, le savoir de l'éducation des cœurs, le savoir du dogme en lui-même. Tout ceci qui peut vous rapprocher des qualités requises pour l'étude minutieuse, du savoir, du contexte de la révélation. Ça, c'est juste pour comprendre le contexte de la révélation. Ou ce que vous pourrez appeler exégèse coranique, l'explication coranique, qui dépend encore de la science de l'imam du coin, ou dépend de la science de son référent d'Arabie, qui dépend de la science infuse des savants majoritaires de l'école du groupe d'appartenance, qui donnerait la science de l'étude de l'étude de hadith en question. Donc à partir de voilà, tu as tout ce savoir-là, il va t'emmener à comprendre le hadith en question. Le hadith, c'est quoi? C'est
Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. C'est la science des musulmans. À l'époque, les frères et sœurs, à l'époque, on avait des musulmans qui avaient la science sur les impadis, qui avaient la science de fabriquer des montres. Ah, chez nous, on a construit. C'est un travail d'arabe. Et l'occidental reprend ça en disant que c'est un mauvais travail, mais à la base, tu connais l'histoire de la montre. À l'époque, les Arabes se basaient sur un savoir, une science, quelque chose d'exceptionnel. Hein? Et aujourd'hui, les Arabes, leur science à eux, la tête de ma mère, les musulmans aujourd'hui, les Arabes, hein, leur science, c'est les oui-dire. Le oui-dire est une science. Est-ce que vous vous rendez compte, les frérots? Et ouais. Le oui-dire. 2025, le oui-dire est une science. La tradition. Quand tu vas à l'école, l'occidental. T'as été à l'école, j'ai grandi, moi. On a des facultés, on a des, je veux dire, j'ai été allé au lycée, t'as des machins. T'as écouté le prof. Un oui-dire, c'est pas une chance, mon frère. Un oui-dire, un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. C'est pas une science. Ils en ont fait une science, les frères. Ils en ont fait une science. Oui, Rajé, Yahben, Yahouy. Science du hadith. Hadith notoire, hadith réputé, hadith puissant, hadith isolé, hadith valide en lui-même ou autre que lui, hadith bon, hadith faible, hadith élevé, hadith arrêté, hadith interrompu, hadith relié, hadith discontinu, hadith suspendu, hadith détaché, hadith défaillant, hadith forgé, hadith délaissé ou autre, ou encore hadith retrouvé. Sans compter l'abrogation de ces mêmes hadiths et de cette même et des signes d'Allah, les signes. Tout ça là. Ça abroge les signes de Dieu. Ça les abroge. Oui. Abrogation qui n'existe nulle part. Nansr wal mansour, c'est nasra. C'est une copie. C'est pas, on efface, on vire. Ça marche pas comme ça. Prouvé par le Coran. Défini par le Coran. La science, le savoir. Donc tu comprends ce qu'ils ont inventé? Et je me dis, ok. Imaginons que c'est vraiment eux qui veulent détourner le monde et qui veulent avoir une mainmise sur cette communauté pour la laisser dans le trou, pour pas que cette communauté s'émancipe. Tu peux pas les tenir, eux. Tu peux pas les tenir. Eux, c'est des enragés, tu vois. Tu peux rien faire. Eux, quand ils sont lancés, c'est fini. Mais tu peux plus arrêter, tu peux plus. Et ils ont du qalb, tu sais. C'est un de mon. T'as compris ce que je veux dire, London? Ils ont un cœur, tu peux plus arrêter. Pas de problème. Comment on fait pour les détruire? On attaque leur dogme. On attaque leur portefeuille. On attaque leur savoir. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va te rester? Un mec comme le musulman qui va gueuler du matin au soir. Face à des pingouins, face à des dingos, face à des P4, derniers de la classe, qui essayent de défendre une cause perdue, une cause qui est perdue. Qui essaie de défendre une cause perdue, défendre un caillou dans le Sahara, qui essaie de défendre. On me dit, maman, tiens, un chèque, voilà, j'ai travaillé dur, maman, tiens, 8 000 €, va embrasser le caillou, donne-les au Saoud. Qu'est-ce que tu veux parler avec eux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de mal? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait mal à ce bon monde? Hein? Vous venir en face d'aller aux musulmans qui essayent de remonter l'état d'esprit de la communauté en disant, viens les frérots, ça ne marche pas comme ça, viens voir, reviens, laisse faire Allah, reviens, charge-toi, et va, et laisse faire Allah, c'est pas toi, quand tu lances, c'est pas toi qui lance, c'est Allah qui lance, mets-toi debout et laisse gérer Allah, non, laisse gérer l'imam, va laisser gérer l'imam, va voir l'imam, Sidi Chir, maître des maîtres de tous les maîtres, au grand maître Sidi Chir, comment je fais pour biquer ma femme, au grand maître, mon fils il a fait ci, ma grand-mère elle a fait Sidi Chir, les derniers de la classe. Les imams, les derniers de la classe, mon frère. Les derniers de la classe. Des mecs qui ressemblent à rien, des mecs, tu les regardes. De quoi tu vas parler d'eux? Avec quoi tu vas parler? De quoi tu vas leur parler? Le mec, tout ce qu'il sait faire, c'est chantonner. Les ouin-ouin, des pingouins. Les traditions qui poussent à un rituel pour avoir ce qu'ils veulent obtenir, alors que le Coran, il te demande récurremment, constamment de méditer, raisonner, observer, chercher, devenir savant. Et c'est ça l'adoration, devenir savant de la création d'Allah.
Tu n'as rien à faire, tu ne peux rien faire. On a une goutte. Il est demandé, en tout cas dans le livre, de méditer, raisonner, et observer. Et ça, c'est un travail que chaque musulman doit faire selon le livre. Et voilà, je comprends pas le besoin d'aller demander à autre. Descendre, c'est facile. Hein. C'est ça, hein, si quelqu'un a eu la guidée. Descendre. Descendre, c'est facile. Allez, t'es énervé, tu vas prendre de l'alcool, te péter la gueule. Tu vas te déchirer la gueule. Tu vas fumer des pétards, tu vas aller tourner, dormir, rien faire. C'est facile, ça. Monter, c'est plus difficile. Réfléchir, ils peuvent pas. Ils en veulent pas. Suivre bêtement quelque chose de déjà prédéterminé, qui est déjà existant, qui est déjà fait pour nous, c'est bon, je m'en fous. Je m'en fous, moi, je sais pas. Oui, ok, moi, écoute, moi, je suis musulman, c'est bon. Comment? Moi, je suis musulman, comment? Ouais, mais je suis musulman, ok, pas de problème. T'as tamponné sur les fesses, quoi. T'as tamponné sur les fesses, ça. Non, mais moi, non, écoute, ce qu'il dit l'imam, c'est ça, moi, c'est rien d'autre. Hein. Ah ouais, dans la branche de la conception de tes parents. C'est pas ce que dit l'imam chiite ou ce que dit l'imam un autre, ou ce que dit le prêtre, le rabbin, non. La branche dans laquelle tu baignes, tu comprends? Non, mais c'est bon, bon. Je vais me lever, je vais chercher à travailler, à nourrir mes enfants, à s'occuper de ce que j'ai à faire. Non, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Mon frère, hier, il me disait quoi, mon petit frère? Il me dit, pourquoi, qu'est-ce que tu fais chier? Parce que je lui dis, ça y est, je dis, parler avec les gens, parler avec les dingos, tu vois. Et puis, j'ai des mecs occidentaux qui viennent me voir, puis il dit, ouais, mais tu devrais pas faire ça. Hein. Tu devrais pas parler comme ça. J'entends, il y a pas de problème, hein. Je le prends, je l'écoute. Mais tu devrais pas faire ça, fais plutôt ça. Tu devrais pas. Et au lieu d'aller dans le bon sens, tu regardes le mauvais côté. Mais vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de parler avec des dingos? J'ai pas compris, je comprends pas, vous me parlez. L'occidental, il pense que moi, ça fait plaisir. Je me lève le matin, comme ça, à 13h d'après-midi, j'ai rien à faire de ma putain de vie, hein. Je laisse tomber tout ce que je vais, tout ce que j'aime. Bon, j'ai un petit temps de libre, j'ai du temps de libre cet après-midi, mais j'aurais pu m'occuper à faire autre chose, tu vois, avancer ma putain de life de merde, ma belle life, ma best life, ma putain de life, hein. Et non, je vais venir, vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, venir parler avec des dingos, hein, et être patient, à écouter une mentalité dans laquelle j'ai baigné 35 ans. Voilà, je vais l'écouter. C'est des fous, Non, mais eux considèrent que c'est normal. Frérot, et puis, à un moment donné, au frontal, quand je commence à gueuler, à faire, c'est normal, je me donne un peu de jaou dans ma tête, j'essaye de me donner de changer un peu tous les jours, à chaque fois de sortir un truc, je sais pas, ça change un peu de la routine de parler avec des mecs, des dingos, des P4. Et puis quand même, pourquoi tu cries? Hein? Pourquoi tu fais ça? Ouais, tu devrais pas faire ça. Oh, le frérot, t'as vu, il a parlé gentiment, tu l'as pas laissé parler. Laissez parler quoi? Ce qu'il va me dire, c'est ce que son cheikh lui a dit. Sa grand-mère lui a dit. C'est sa doctrine, c'est sa religion. Il décide rien, lui. Lui, c'est il connaît que ça. Tu veux que je laisse parler quoi? Tu veux que je laisse parler? Tu vas lui dire le stylo. Ouais, mais le frigo, t'as vu? Le stylo, je t'ai dit. Ouais, mais t'as vu la bouteille? Non, le stylo. Ouais, mais t'as vu la fenêtre? Non, le stylo. Ouais, mais t'as vu le stylo. Rien. Réponds-moi sur le stylo. Il pourra pas. Et voilà, des fois, je perds patience. Des fois, je perds patience. Ah, mais ça va. Moi, je trouve que tu gères vraiment, je trouve. C'est pas facile de faire de la pédagogie avec ces mecs-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le mec en soi. Le mec, quand il monte me voir, il discute avec moi. Je m'en fous du mec, moi. Le mec, je sais qu'il est perché. Le mec, je sais qu'il est monté, lui, sur un âne et qu'il va venir attaquer un lion. Ben, je sais. Il monte pour ça. Il monte pour se donner un genre. Je vais tailler le lion. Je sais. Il est dans cet état d'esprit. Il n'est pas dans la recherche, le mec, quand il monte me voir. C'est grave. Moi, je parle. Mais moi, en discutant, en répondant à ce genre d'énergumène, je fais de la pédagogie avec ce monsieur-là pour répondre à tous les questionnements que les mecs écoutent à côté. Eh oui. T'as compris ou pas? Bien sûr. Non, mais moi, je valide tout ce que tu fais, tout ce que tu dis on a besoin, mon petit frère. Attends, Mousseline, moi, toi, tu fais partie des gens qui ont fait l'Occident. Toi, tu te rends pas compte, mais toi, moi, l'occidentaliste que je suis aujourd'hui, toi, tu fais partie des gens qui ont aidé à ça, hein. Moi, je te prends en référence, hein, depuis 15 ans. T'es une personne qui m'a ouvert les yeux comme il fallait les ouvrir et les oreilles déboucher et même et réfléchir. Cadeau meilleur.
Être meilleur. Moi, tu m'as donné ça, hein. C'est toi qui me l'as donné ça. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est parce que tu t'es soumis à Dieu, tu es revenu à Dieu, et puis on se rejoint, on s'allie, on est une unité, on s'allie, s'unir, nous faisons la salate l'un sur l'autre, dans cette compréhension, on essaye d'évoluer, d'avancer, pour être meilleur, pour avancer, pour que Dieu nous emmène à quelque chose de meilleur que d'être des brebis égarées. Tu comprends? C'est ça que je dis. Mais mon petit frère, il me dit, justement, pour revenir à mon petit frère, il me dit, ouais, pourquoi tu te fais chier? Laisse tomber. Quand tu es ton boulot, fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu parles avec eux? Frère, moi, je travaille. Mais je dis à Aïchek, mon petit frère, je dis, tu veux que je fasse ça? Qui c'est qui va le faire? S'il n'y a pas des mecs comme moi qui font ça. Eh oui. Dieu, il te dit dans le Coran, il te dit qu'il y a une communauté parmi vous qui appelle au bien et qui déconseille le mal. S'il n'y a pas une communauté, s'il n'y a pas des gens comme moi qui vous disent que la science est auprès d'Allah, le savoir est auprès d'Allah, la réflexion, tu es doté, réfléchis, raisonne, lis le livre, va chercher, remets en question, repose-toi, dis-toi pourquoi. Est-ce que je serais né dans une famille chiite ou sunnite ou chrétienne ou juive, je l'ai chi selon le groupe d'appartenance, réfléchis, reviens, repose-toi, remets en question. S'il n'y a pas des personnes comme moi qui disent ce genre de choses, ou qui avancent ce genre de choses, ou je suis pas parfait, les gros. Je suis pas une fusarienne, moi non plus. T'as bien vu mon vocabulaire. C'est pas un warrior pousse-toi de la route, c'est pas un métaquis. Je suis dans un bar, gros. T'as vu? Ça reflète ce que je suis, simplement. Mais s'il n'y a pas des personnes qui font ça, s'il n'y a pas des personnes dans l'humanité qui ils se sont défendus ils se sont battus pour une cause, qui c'est qui va le faire? Qui va le faire, mon frère? Aïchek, merci, merci les frérots, mais je vous dis pas ça pour m'enfler les chevilles, je m'en bats les couilles. Mais celui qui vient, qui me critique, qui veut me critiquer, monte! Faire le taf! Ou bien ferme-la à tout jamais! Monte faire le taf! Monte ta gueule! Monte ta tête! Viens, monte! Mets-toi! Mets ton Coran! Dis ce que tu as envie de dire! Ou bien ferme-la à tout jamais! À pas venir me critiquer, je suis pas parfait. Ne me critique pas comment. Des fois je crie, des fois je monte, des fois je laisse pas parler, des fois je laisse pas parler, je laisse pas parler des fois parce que je suis pris, je suis passionné par certains passages et parce que des fois je m'emporte sur certains d'autres. Frérot, il est pas parfait, Aïchek, tu me casses les couilles, là, tes histoires. Ouais, il est pas comme je veux, va prendre d'autres personnes qui parlent comme t'as envie, tu comprends? C'est tout. Mais ouais, pour revenir à ça, l'occidentalisme, c'est que regarde, tu as bien vu que ces gens-là qui ont inventé ces hadiths, les occidentalistes qui ont inventé ces histoires, tu as bien vu que toutes ces histoires emmènent cette communauté dans le mur. Eh oui. Une émancipation. Tu vois la transmission claire. La transmission claire. Aucune émancipation, non, de la communauté, de cette communauté musulmane aujourd'hui. À quel moment on leur demande de s'émanciper? Le crédit est interdit. Le ilm est interdit. Le savoir est interdit. À quel moment on vous demande de vous émanciper? À quel moment c'est marqué? Alors que c'est vous ne pouvez même pas vous rejoindre sur une parole commune puisque vous êtes tous divisés. Il y a tellement de hadiths que tellement de sectes. Ça, de groupes d'appartenance. À quel moment vous allez retrouver une parole commune? À quel moment? Moi, je suis sunnite malikite, c'est la meilleure. Moi, tu côté hanafite, moi, c'est la meilleure. Et toi, hanbalite, moi, c'est la meilleure. Et toi, moi, je sais rien à voir. Moi, je sais rien. C'est quoi, toi? Moi, je sais rien à voir. Moi, je suis, comment dire, salafiste. Ouais, moi, je suis un salafassan, là. Ouais, on faisait rien, moi. Tu parles pas avec moi. Et toi? Ah, moi, je suis un kéfir, nous sommes tous des kéfs. Ah, ouais, tous des kéfs. Et toi? À quel moment ils se remettent en question, les mecs? Comment tu veux qu'ils se retrouvent sur une parole commune? Comment tu veux qu'ils se retrouvent sur ce que dit Allah, puisqu'ils ont tellement d'ouï dire, tellement la science des ouï dire. Ils sont trop fiers aussi pour admettre. Comment? Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils sont dans le tort. L'ego de Shaitan. Comment on disait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il est. L'ego, mon frère. L'ego, ils en veulent pas. Paresse mentale, peut-être. Je sais pas, moi, je sais pas. Puis c'est eux qui viennent, puis qui montent comme ça, voilà, ils ont des TikTok l'après-midi, bon matin, je sais pas, des fois je tombe dessus, voilà, et puis qui te font des dourous. La langue arabe la langue arabe, c'est primordial pour reconnaître la religion de la langue. Et tout pour t'écarter. Mousseline, Lyon, moi j'ai un petit sujet avec toi là que je voudrais aborder. Vas-y.
Ouais, parce qu'on a tous grandi dans des familles, entre guillemets, sunnites, tu vois. Et je me dis que si la mort nous frappait, par exemple, demain, ce serait bien quand même qu'on laisse tous un testament, nous, entre guillemets, coranistes, musulmans, tu vois, qui suivons Sirat Ibrahim, de laisser un testament, justement, où on dit